Bonjour, bonsoir, Champangui, c'est votre Ntumwan Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Donc, Mbote à tout le monde, Mbote Champangui, comme vous le savez, c'est le bonheur. Et oui, Mpangui, c'est un bonheur multidimensionnel d'être là en ligne avec vous, prendre un peu le temps, malgré nos occupations, pour partager la sagesse ancestrale multidimensionnelle. Aujourd'hui, nous allons en effet ensemble, je l'espère, vivre un moment de paix, un moment de bonheur. Et j'espère de tout mon cœur que nous allons ensemble profiter de cet instant afin de savourer la sagesse ancestrale. Cher Pangui, Zola, à vous tous et à vous toutes, Matondo Mamengi, à tous les Pangui, partout où vous êtes, sur toute la surface de la terre, Matondo Obakulu, Matondo à nos ancêtres, et Zola à tous les Pangui. Avant que je puisse débuter ce Kaboula, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Ah oui, parce qu'on ne sait pas. Parce que j'aimerais pas, en effet, monologuer tout seul dans un vide sidéral. Donc, j'aimerais vérifier si vous m'entendez, si le son passe, parce que nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Et oui, même Pangui, c'est toujours le Kimuntu. Alors, on me dit 5 sur 5, on me dit tout va bien. Voilà. Les Pangui sont au poste. Alors, même Pangui, puisque le son est au top, partagez. Partagez, partagez, euh, partagez partout. Prenez le temps de partager, prenez le temps de liker aussi. Hein, liker pour soutenir et permettre à ces enseignements, comme vous le faites tous les jours déjà, d'atteindre les profondeurs de notre galaxie. Le Kimuntu Champangui est au poste, notre sagesse ancestrale, notre école des mystères ne cesse de s'agrandir. Et comme vous le savez, la sagesse Congo n'a pas encore livré ces enseignements multidimensionnels. Nous sommes à l'introduction de l'introduction, puisque Champangui, les ancêtres nous ont permis de pouvoir aimer, aimer ce que nous sommes, aimer notre sagesse, aimer notre posture, aimer ce que nous sommes réellement. Notre but est de pouvoir nous améliorer. Notre but est de se perfectionner, bien sûr avec Zola. Oui, même Pangui. Aujourd'hui, nous allons remercier donc Maman Andouombi, nous allons remercier la source divine unique et l'ensemble des dimensionnalisations. Nous allons remercier Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto. Nous allons remercier tous les êtres supérieurs qui nous permettent tous les jours de nous réveiller et de pouvoir ensemble partager la sagesse. Il est clair que cela fait du bien de constater que nous sommes de retour. Parce qu'à l'époque, comme vous le savez, beaucoup des nôtres perdaient leur temps, passaient leur temps chez le barbu et l'ensemble de ses astralisations. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes conscients de ce que nous sommes conscients du retour multidimensionnel que nous sommes en train de vivre, la reconnexion à l'univers des ancêtres, nous sommes conscients de cela. Et ça fait plaisir. Et pour ceux qui étaient Champangui en Martinique, je pense que vous avez vu par vous-même que nous avons changé de niveau. Le game est passé à un autre niveau. Et nous serons donc en Bretagne, en octobre, en Bretagne, pour l'initiation au Kinkoko, au totémisme Congo. Alors, imaginez le game et à la dépossession. La RIC est consacrée à la dépossession. Donc, nous aurons toutes les techniques ancestrales que nous avons à l'école pour nous nettoyer, nous réinitialiser, Champangui, extraire des forces, des énergies qui n'ont pas lieu d'être. Purification sexuelle, purification de l'enfance, purification de la lignée. Parce qu'en effet, il y a des malédictions parfois transgénérationnelles qui empêchent l'être humain de fonctionner dans le présent. La retraite est consacrée à cela et j'espère de tout mon cœur que vous êtes en train de prendre le temps de savourer tout cela. Donc, Champangui, alors avant que je puisse avancer, j'aimerais tout simplement signifier
parce que j'ai reçu pas mal de questions pour les Mpangui qui, en effet, ne, ne veulent venir en Bretagne et qui me disent, mais toi, dis-moi, comment on fait, comment ça se passe. Comme vous le comprenez bien, depuis un certain temps, euh, notre école, notre tradition se structure, s'organise. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre hein, pour que nous devenions de plus en plus organisés. C'est ça le but, ok? Pour que les 10 prochaines années, le game puisse également changer de niveau. Donc, voilà, je vais vous montrer, pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne maîtrisent pas la technologie ou la structure de notre site. Donc, je vais vous amener sur le site de kimuntu.com, notre école des mystères, notre école de sagesse. Voilà. Lorsque vous venez sur le site de l'école Kimuntu, tout simplement, au niveau de l'accueil de l'école Kimuntu, vous allez constater que vous avez juste en bas, en effet, les gars de l'école, hein, les initiés de notre école. Vous avez les retraites Kimuntu. Et donc, retraite Kimuntu, ici, vous cliquez sur accéder. Et dès que vous êtes dans accéder, vous avez en effet les 3 retraites que nous avons, retraite Gataki, retraite Kinkoko, retraite Kimbazi. Et là, nous étions en Martinique, où nous avons vécu ensemble l'initiation mars-avril hein, avec Gataki, hein, avec un Coco, avec un Kossi. Et donc, en 2024, là, au niveau d'octobre, nous serons en effet en Bretagne, en France, pour la retraite de King Coco, consacrée bien sûr à la dépossession, le désenvoûtement, c'est même ça la thématique de notre retraite, suivi bien sûr de l'initiation d'Ingankoko et du Longo, le mariage sacré Congo. Et donc, dans ce programme, lorsque vous cliquez sur cette retraite, nous avons mis en place une plateforme qui vous attend, où vous pouvez faire vos réservations. Bienvenue sur Kimuntu. Et donc, ça sera du 26 octobre au 2 novembre 2024, retraite Kimuntu. Et donc, ici, vous avez des chambres. Les prix que vous voyez ici sont les prix de la retraite et la chambre dedans, et la nourriture dedans, et tout dedans. Donc, on sera logé. Il y aura une grande partie qui sera sur le site et une autre partie pour ceux qui viennent avec les enfants qui seront logés à l'extérieur du site. Donc, il suffit de faire un tour sur le site pour vérifier, voilà, 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 je pense que vous voyez l'image qui est derrière, la grande forêt qui est derrière, ben, le bâtiment, tout le site là, c'est ce qu'on a loué. On a pris tout le site, c'est la folie. Bon, pour ceux qui connaissent le Kimuntu, on a besoin de la forêt et de l'eau. C'est pour cela que lorsque nous faisons nos retraites, l'eau doit toujours être à côté. C'est très important pour nous, pour ceux qui connaissent un peu comment nous fonctionnons, avec les éléments, le soleil, l'eau, le feu, l'air, la terre, les éléments et la canalisation, bien sûr, de notre dôme. Voilà, donc nous sommes en Bretagne pour ça, pour former les maîtres Thémis, mais c'est consacré, c'est consacré en effet à la dépossession, la purification au niveau des possessions, à travers la Trans-Congo, bien sûr, à travers le Kimbazi. Donc c'est une connexion entre Kinkoko et Kimbazi, entre le totémisme et la médiumnité Congo, qu'on appelle chez nous le Kimbazi, que nous avons vécu en Allemagne. Pour ceux qui étaient en Allemagne, vous voyez de quoi je parle. Et nous avons pris rendez-vous pour la prochaine RIC. Et cette RIC, c'est la RIC Bretagne pour la dépossession multidimensionnelle. Donc, comme vous voyez, nous avons fait le tout possible d'avoir des chambres où il y a des hommes. Alors, et si je vois bien, c'est chaud, hein? Parce que, ah, il y a des. Ok, bon, je pensais que c'était. Parce qu'il y a des Kento, et je ne voyais plus les femmes là. Je pensais que les chambres des femmes ont disparu. Parce que les femmes sont tellement. Les notions sont tellement rapides, multidimensionnellement que. Bref, donc je précise que les prix que vous voyez ici, là, c'est chambre de 3 places avec 3 lits simples séparés et le prix, c'est le prix de la retraite totale. OK? Donc le logement est dedans, la nutrition est dedans et la RIC. Très bien. Alors, c'était important que je commence par là parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Donc, il était important pour moi de commencer par là parce que Bretagne, ça va très vite. Et j'avais annoncé, c'était pas avant-hier que j'ai écrit dans les différents forums de Kimuntu, parce qu'on me disait, tout le monde doit clôturer les inscriptions. J'ai dit, attendez d'abord, attendez. Je n'aimerais pas que les gens, à la dernière minute, viennent me dire, toi a dit, je n'ai pas eu de place. Et oui, voilà. Donc, voilà. Il est clair que c'est clair pour tout le monde. Vous avez votre retraite à votre disposition. C'est à vous de, voilà, de pouvoir réserver vos places, vos chambres. Vous choisissez la chambre que vous voulez, hein, c'est-à-dire que c'est au choix.
Et c'est à vous de décider dans quelles conditions vous avez les simples, les lits superposés, les mezzanines. En fait, le choix a été laissé à tout le monde. Voilà. C'est un site très grand et j'espère de tout mon cœur que euh, les Mpangui ne vont pas s'énerver parce que dès qu'on clôture l'intérieur, bah, les autres, excusez-moi, seraient logés à l'extérieur, dans les hôtels, aux alentours, parce que Champangui, les places à l'intérieur sont limitées, à l'intérieur du dos. En fait, je parle de l'intérieur du site. Donc, certains vont pouvoir venir le matin en voiture, se débrouiller parce qu'ils étaient en retard. Voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. OK? Très bien. Champangui, Zola. Zola, Matondo Mamingi, à tout le monde. Likez, partagez, c'est le bonheur. Alors, le centre le centre Makoko Matata me dit, c'est presque complet tout mois. Bon, vous voyez, hein? Ah, c'est chaud. Par écrit, c'est complet. D'autres paris vont vous pleurer. Mais pourquoi je suis à l'extérieur du site? Mais c'est le Kimuntu. Ça devient compliqué. Dès qu'on lance RIC, c'est rempli. Donc là, le pari, centre Makoko Matatu me dit, en tout mois, c'est presque complet. Presque. Bon, presque, ben, pari. C'est vous qui gérez vos choses. Maintenant, les autres qui vont venir et qui seront à l'extérieur, seront à l'extérieur. Ils vont venir le matin, rentrer le cylindre, donc le dôme le matin, faire la RIC et repartir sortir du dôme. C'est un choix aussi. Tout dépend de chacun. Mais voilà. Pour ceux qui être devant, faites vite. On n'est pas obligé de dormir sur place. Il y a un pan qui, Robla qui me dit, on est obligé de dormir. Non, 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 on n'est pas obligé de dormir sur place, papa. Donc, on est en Bretagne, ceux qui se peuvent dormir à côté, voilà. Il suffit que le matin, vous soyez là avant que nous puissions commencer nos activités, OK? C'est très important. Euh, donc, non, il y a des lits Kento. Hein, il y a toujours des lits Kento. Il y a toujours des lits Kento. Les femmes ont encore des lits parce qu'il y a des chambres des femmes, des chambres des hommes. Ne me posez pas des questions sur est-ce qu'il y a encore des lits des femmes et des hommes. Moi, je ne gère pas ça. Mais j'ai vu sur le site, il y a les lits Kento encore. Donc, pour ceux qui veulent, c'est des femmes, il y a des lits. Il y avait des lits individuels, les gens tout pris. Les gens, les lits seuls, les chambres seules. Ah, c'est un choix. Hein? On laisse les gens la possibilité. Pour ceux qui veulent être à l'extérieur aussi, peuvent être à l'extérieur. OK? On était en Martinique. Et en Martinique, les gens ne vivaient pas sur le dos. Ils vivaient à l'extérieur. Et vous voyez que c'est très bien passé. Hein? Alors, très bien passé, magnifiquement passé. Je ne sais pas quel mot on va utiliser là. C'est le bonheur. Les lits sont encore là. Mais vous savez, dès que, parce que depuis qu'on a lancé cela, c'est la première fois que je parle en public comme ça sur la retraite. Donc, vous voyez bien que quand c'est comme ça, demain, peut-être que. Voilà. Donc, ceux qui veulent être là, faites vite, prenez vos places parce que nous, on ne va pas gérer cela. Surtout que, voilà, les lignes Kento sont là, il y a encore des lignes Kento. Et je précise également, voilà, c'est important, en ce moment, sur nos plateformes de l'école Kimuntu, vous avez des kaboulas vidéo que vous pouvez retrouver, les kaboulas que vous pouvez retrouver, les kaboulas de la fédération, bien sûr, à part les RIC à part les RIC que nous faisons de l'Allemagne, si vous partez sur le YouTube de la Fédération qui monte tout, hein, le YouTube là, vous avez en ce moment les retraites, les RIC de la Martinique. Donc, vous avez la possibilité d'aller regarder les RIC de la Martinique également. Donc, Champagny, prenez le temps d'aller faire un tour dans la rubrique Kaboula ici. Hein, vous voyez la Kaboula. Donc, où vous avez les RIC et les Kaboula, les partages d'Empangui, les expériences vécues métaphysiquement, spirituellement par les nôtres pendant la retraite. Très bien. Alors, il y a également, avant que je commence, ah, c'est chaud, c'est chaud. Il y a également un livre que je viens de finir, mais qui ne sera réservé, là je parle au parmi de l'école Kimuntu, un livre qui ne sera réservé qu'aux membres de l'école Kimuntu, que vous aurez au niveau de notre campus. Parce que vous savez que nous avons notre campus école-kimuntu.com. Donc, je vais le mettre dans le campus. Et ce livre va faire du bien à beaucoup. Donc, c'est ce livre-là que vous voyez devant vous qui est fini. Ça a pris beaucoup de temps. Bon, le titre du livre, c'est Ndombi. Voilà, mystère de la mélanine comme force de l'identité Congo. Et c'est chaud. C'est chaud.
après une série de conférences que nous avons faites sur la mélanine, il était important pour nous de pouvoir parler de ça maintenant. Et donc, le livre va vous permettre de pouvoir accéder à cette technique de l'activation de la mélanine. C'était la seule solution. Mais c'est comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont dans le campus Kimuntu, école-kimuntu.com, vous pouvez avoir accès à cela. Et je l'ai écrit de manière que nous puissions éduquer nos enfants et pouvoir découvrir quelle est la puissance qui sommeille en chacun de nous. Voilà. Et pourquoi le MI est connecté au Ndo et comment le Ndo nous permet en effet d'activer la potentialité neuronale, la neuromélanine qui sommeille, qui est rentrée dans un coma. Me suivez là? Bon, donc, dans le campus, OK? Alors, cher Mpangi Zola. Alors, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui sommeille depuis la nuit des temps, que j'aimerais réaborder aujourd'hui, un sujet qui concerne en effet la sagesse ancestrale. Vous savez, nous faisons partie d'une tradition multimillénaire qui remonte à la nuit des temps. Et cette sagesse, nous la réanimons, nous la proposons avec amour, avec Zola. Ça concerne en effet Champangui, le Kingunza. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu parler du Kingunza. Et c'est de ça dont il s'agit. Et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Le Kingunza, Mpangi, c'est notre bonheur. Voilà. C'est une sagesse, une école, une posture, un état. En fait, c'est tout. C'est la sagesse ancestrale multidimensionnelle Congo. Le Kingunza, Champangui, est un système de pensée, de pratique ancestrale de la région qui couvre l'Afrique centrale. Et cette sagesse a été apportée au cœur de l'Afrique par des Soudanais. Alors, vous devez comprendre une chose, c'est que nous autres là, nous venons de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est. En haut là-bas, nous avons migré depuis des centaines d'années pour forger l'une des civilisations les plus puissantes au cœur du continent, que nous appelons la tradition primordiale Congo. Ce sont des migrants, des aînés qui, en effet, étaient obligés de fuir le Soudan des anciens. Sounda, le Soudan des anciens. Donc, en fait, la tradition Congo remonte de la période soudanaise, très ancienne, à Méroé. Me suivez là, très ancien. Lorsque les Makeda, les Kondas, étaient encore dans leur posture de prêtresses et de reines. Et donc, pendant la migration, lorsque nous avons quitté, je vais dire le nord, pour descendre vers le centre, il y a eu scission. Il y a eu en effet une séparation pour conserver la sagesse parce que les anciens avaient une crainte de perdre le pouvoir sacré du Ngo, ce que nous appelons chez nous l'état Maungo, l'androgénéité Congo multidimensionnelle. Et donc, les anciens se sont dit, pendant que les Assyriens, pendant que les Perses étaient en train de décapiter les prêtres en Égypte, nos anciens, les prêtres, les grands initiés se sont dit, pour ne pas perdre la sagesse ancestrale de l'état Maungo, la connexion entre le Nkento et le Bakala, entre la polarité du Nkento et la polarité du Yakala, il était important de scinder les deux sagesses. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prendre une sagesse, de le laisser à l'ouest du continent et de prendre l'autre bout des prêtres et des prêtresses, de les cacher au centre du continent jusqu'au sud du continent. Donc, ils ont divisé le continent en deux. Écoutez-moi bien. Ils ont divisé le continent en deux. Toute la partie du nord devait conserver tous les prêtres et les prêtresses qui géraient les mystères sacrés de l'homme.
et toute la partie du bas, l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, chez nos cousins Zoulous, devait être consacrée aux prêtres qui devraient migrer, mais qui maîtrisaient les mystères du féminin de l'univers, le féminin sacré Congo, qu'on appelle chez nous le Ngou. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc qu'on a eu deux groupes de prêtres qui fuyaient des guerres avec l'annexion des Perses, des Grecs, des Romains par la suite. En fait, vous connaissez l'histoire de notre peuple, je ne vais pas revenir dessus. Il y a une migration et les prêtres sont dit réunion de famille. Ils sont passés par le Mbongi, par là-bas, ils ont dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On dit si on ne le fait pas, on disparaît. On va perdre la sagesse la plus puissante, il faut la scinder. Donc, le yin et le yang étaient divisés. Ils ont divisé. Ils ont laissé une partie contrôler le nord parce que les attaques étaient au nord. Donc, tous les guerriers Congo devaient être au nord de notre continent pour se battre. Laissez tomber Champangui, nous les appelons les Wara. Pour ceux qui sont du Congo chez moi, vous voyez, lorsqu'on parle des Wara, on parle des Wara Congo. Les Wara, ce sont des guerriers Congo qui sont restés au nord, donc du centre, donc Cameroun, jusqu'en haut là-bas. Moitié du Cameroun, et jusqu'en haut là-bas. Il fallait défendre le territoire parce qu'il fallait préserver la puissance féminine du Congolo, c'est-à-dire la polarité spirituelle, métaphysique, féminine du continent. Donc les prêtres, ils sont organisés. Il y a un groupe de prêtres Bakala qui les ont accompagnés, mais les guerrières devaient aller dans la forêt jusqu'à occuper le sud du continent. Champangui, pendant cette période de l'histoire, nous étions en guerre contre les envahisseurs. Champangui, l'Égypte était au front. Kemet était au front, mais comprenez-moi bien, on n'avait jamais vu des gens aussi violents. Décapitation des enfants, viol des bébés, manger les cadavres. Alors là, on a dit c'est pas possible. On a dit on n'a jamais vu ça. On a dit c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Ben, on n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu les gens aussi monstrueux. Bon, ils sont rentrés. Il fallait les contenir. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de notre grand prêtre multidimensionnel, Tarka. Tarka. Bon, Tarka, lui, c'est encore autre chose. Mais là, je ne vous parle des Soudanais, nos aînés, ceux qui ont protégé Champangui, l'arche sacrée Congo, qui devait descendre dans le cœur du continent. Et donc, Tarka, les Pianki, Nkaka Pianki, ça c'est les grands prêtres soudanais. C'est des gens étoffants, des grands Ntinous, avec les armées. De cette armée, c'était compliqué. Mais devant nous, il y avait la coalition des Shintaori, qu'on appelle aujourd'hui les Ixos. Les Ixos. Bon, je l'ai abordé en détail dans le Christ originel, pour ceux qui ont déjà écouté le Christ originel, et vous comprenez que nous étions en guerre contre la coalition mondiale. L'OTAN de l'époque. L'Afrique en guerre contre l'OTAN de l'époque. Mais sauf que l'OTAN de l'époque, il y avait l'Asie dedans. Donc, je vais dire Otasie. Otasie, voilà. Il y avait l'Otasie de l'époque. C'était compliqué. Donc, tout l'Occident et l'Asie contre nous. Il fallait survivre. Bon, Champangui, vous comprenez que la guerre était tellement grave que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les prêtres qui maîtrisaient les mystères du masculin, c'est-à-dire du Bakala, c'est-à-dire du Baka, c'est-à-dire de Kaba, c'est-à-dire du Bakala, de Kabbalah, étaient au front. C'était compliqué. Beaucoup ont été massacrés. Les Wara, Congo, ont tenu pour protéger les mystères sacrés du féminin. Nos mamans, nos prêtresses les plus avancées devaient descendre avec un Mbemba Zulu à l'intérieur du continent. Vous me comprenez, mes parents, je l'espère. Alors, sauf que la tradition Congo est fondée sur le principe sacré de Maungu. Maungu. Maungu est la fondation primordiale de notre sagesse. C'est-à-dire la cosmogonie Congo commence par Maungu. La séparation entre le Nkento et le Yakala et l'homme. L'homme et la femme.
Le but ultime de la tradition primordiale Congo est la réunion sacrée cosmique entre la polarité féminine et la polarité masculine. C'est ce que nous appelons chez nous le Longo, le mariage sacré cosmique Congo. Oh, reconquérir sa divinité sacrée. Alors, si vous me comprenez, vous voyez donc qu'en effet, les prêtres Congo du Soudan ancien, les Basundi, étaient obligés de pouvoir scinder les deux. Parce que s'ils laissaient la sagesse ancienne ensemble et que les Shintaori et leurs disciples, les Ixos, s'ils avaient accès à cela, ils détruisaient cela. Champagny, je ne devais même pas parler devant vous. Je pense que vous me comprenez. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque la fête Congo est fondée sur Maungu et que nous devons redevenir Maungu, nous devons reconquérir l'État Maungu par le pouvoir sacré du Longo, du mariage Congo, de l'union Congo. Voilà pourquoi le mot Longo, qui veut dire union, qui renvoie au mariage, est l'anagramme du mot Ngolo, qui veut dire la force. La force, la défense, la protection, le bouclier, la reconstruction du Muntu en Ngolo, donc en force multidimensionnelle, ne peut s'effectuer que par le Longo, c'est-à-dire l'union des polarités. Mais sauf qu'une polarité, toute la sagesse de la polarité a été conservée par les Wara, c'est-à-dire les maîtres de la connaissance du masculin qui devaient en effet tenir le front. On n'avait pas le choix. Tout le Nord était en guerre. Le centre-nord était en guerre parce que les Shintaori, avec des technologies différentes, étaient en train de massacrer notre peuple. À partir de là, Champagny, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes descendus pour protéger le Ngu. Le Ngu. Maungu est le mot Congo de l'androgénéité sacrée multidimensionnelle. Maou et Ngu. C'est l'état que chaque être humain doit atteindre au sein de la spiritualité Congo primordiale. Comprenez-moi bien, toute la spiritualité Congo a pour but de former le Nkento, la femme, et le Bakala, l'homme, pour redevenir Maungo. Comprenez-moi bien. L'état ascensionnel qu'on appelle le Kunaka ne se fait en plénitude que lorsque on est dans la connexion entre le Maou et le Ngu, c'est-à-dire le Baka, là, et le Nke, Nto. Et je précise que pour nous, la femme qui se dit Nke, Nto, le Nke, le microcosme, le micro, et le Nto, la source, Nke, Nto, la petite source, c'est-à-dire la source divine incarnée, microscopique, donc la femme, pour... Vous comprenez les Congo, hein? Même le mot femme veut dire la source divine unique incarnée sous forme humaine, c'est-à-dire la source créatrice unique, Mama Wandoombi, projetée holographiquement sous forme microscopique dans sa propre création, la femme. Cette femme devait être protégée par le bas et le Ka. Le bas et le Ka, connectés par la connaissance qu'on appelle chez nous l'anga, le savoir de la parole, le Chumpova. Donc, en gros, les anciens, en tant que le bas et le Ka, là, les Bakala devaient défendre les Nke, c'est-à-dire la source Nto. Hein? Nto, la source miniaturisée. Nke. Ah, c'était compliqué. Ah, mais c'était compliqué. Bon, aujourd'hui, après destruction de notre civilisation, après shintaorisation de l'Afrique, vous comprenez bien que la technique des anciens avait marché. Moi, je les applaudis, je les applaudis. Je les applaudis parce que j'ai dit, ils avaient bien cogité. Vous allez me dire, mais toi, on était colonisés, on était esclaves, de quoi tu parles? Non, on n'a rien perdu. On n'avait rien perdu. Et on n'a rien perdu. Pourquoi? Mais parce que la partie Maou est toujours là. Pour ceux qui sont de l'ouest du pays, du pays, bien sûr du pays, de notre territoire, Katiopa, donc ceux qui sont bien sûr encore à l'ouest, au nord du Congo, en fait à l'ouest de notre continent, ont conservé les mystères de Mao. Sauf que colonisation en passant par là, beaucoup pensent que Mao, c'est Dieu, le barbu.
Parce que les Shintaori ont réussi à convaincre les prêtres dominés de l'autre côté, nos anciens qui ont lutté, mais comprenez-moi bien, c'est trop chaud, que Mao, c'est le barbu. Vous me suivez, hein? Nous, qui sommes nés sur le continent, mais au centre et jusqu'en Afrique du Sud, dont la sagesse était les mystères sacrés du Ngu, donc le côté féminin de Maungu, ils ont convaincu chez nous aussi que Mpungu Tulendo, Mpungu, le Ngu de Maungu, vous me comprenez? Le Ngu aussi, c'est le barbu. C'est-à-dire en Afrique centrale jusqu'en Afrique du centre, du Sud, les gens pensent que Mpungu Tulendo, c'est qui? Ben, c'est Dieu. Maou, c'est qui? Ben, c'est Dieu. Ben, le game. Ils nous ont arnaqués multidimensionnellement. Mais ils avaient oublié quelque chose. C'est que nous sommes de retour. Le game, les Mpangi. Ils avaient oublié qu'au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd et rien ne se crée. Tout se transforme. Nous sommes de retour pour dire tout simplement aux nôtres que, mais calmez-vous là. Mao, c'est la conscience masculine de notre tradition. Mpungu, c'est la conscience féminine de notre tradition. En gros, Nzambi Ampungu, que les Congo vénèrent aujourd'hui, est une conscience féminine. Mais sauf qu'au Congo aujourd'hui, les gens pensent que c'est un monsieur barbu qui est assis au paradis avec son fils en train de prendre du coca. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que nous avons un problème. Le problème, c'est que la connaissance de Mao, conservée par les prêtres, s'est réanimée. Ah ouais, c'est ce que j'ai changé de vous dire. C'est pour cela que vous constatez que lorsque le Kimuntu descend notre école, la première des choses, c'est de dire on n'a pas de limites. Parce que beaucoup se disaient, oui, une soit dit, l'école Kimuntu, c'est pour les Congo, c'est pour les Africains du centre, c'est pour les Congolais. J'ai dit, mais calmez-vous. Je ne suis pas dans votre game bête. Nous sommes dans un autre type de game. Le game dans lequel nous sommes est la reconstruction de la conscience Mao et le Ngu. Il faut fusionner les deux polarités. L'unité primordiale de la conscience, la sagesse des prêtres Mao et les prêtres du Ngu donnera naissance à la connaissance ancestrale, ce qu'on appelle chez nous Mwanankosi, l'enfant du lion. Mais ça, c'est une autre sagesse. Un jour, j'aurai le temps de vous en parler avec bonheur. Mais, champagne, une fois que les prêtresses Congo se sont retrouvées en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique du Sud, ces prêtresses et ces prêtres Congo de l'ordre sacré du Ngu, me suivez là. Donc, maître et maîtresse, la sagesse du féminin sacré de l'univers, parce que pour les anciens Congo, notre univers est structuré en deux polarités. Nous avons le Mao et nous avons le Ngu. Tout ce qui existe vient à l'existence par la connexion de deux polarités. Mao, le Ngu. Oh non, les anciens ayant compris cela, ceux qui sont partis en Afrique centrale, qui détenaient la sagesse ancestrale de Ngu, ont donné naissance à une société multidimensionnelle, ancestrale, que nous appelons Ngunza. Vous me comprenez maintenant? Est-ce que vous me comprenez même? Je ne sais pas si vous me comprenez parce que chez Pangui, le game devient compliqué. Ngu, comme étant l'énergie vitale consciente de l'univers féminine, le Nza comme étant le cosmos. Ngunza est la polarité féminine du Nza. Vous me suivez? Donc, les Ngunza sont des prêtres et des prêtresses de l'ordre ancestral Congo, détenteurs et détentrices de la sagesse féminine du Nza, au service du Nza, mais de la polarité féminine du Nza, gouvernée par Maangu, que certains appellent la déesse Isis. Est-ce que vous me suivez? Mais est-ce que vous me comprenez? Je vois les écrits là, c'est panique générale dans le bateau, mais Champagne, le game est dur. Ce qui veut dire qu'un Ngunza est au service de Mangu. Et Mangu dont je vous parle là, c'est ça que les gens appellent Isis. Ce qui veut dire que la sagesse ancestrale
de Maou était conservé dans le Ngunza. Le Ngunza est un être qui canalise l'énergie de Mama Wandombi. Mais ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Ngunza est celui qui est au service de l'énergie féminine de l'univers, c'est-à-dire de Ngu, c'est-à-dire celle que nous appelons Aïssatou, Aïssata, la fameuse déesse. Maintenant, suivez-moi bien. Cette conscience féminine a son côté masculin. Maou. Mais Maou, c'est celui que certains appellent aujourd'hui Osiré. Maou, Maou. Maou du Togo. C'est celui que nous appelons à l'école qui monte au le Kemour, le gros noir, Osiris pour certains. Est-ce que vous me comprenez les Bangui? Pour ceux qui connaissent la tradition ancestrale africaine, vous savez qu'une seule chose, c'est qu'en effet, lorsque Mao, c'est-à-dire Osiris, avait été détruit par son frère Seth, il fallait que Ngu, c'est-à-dire Isis, puisse rentrer dans la plus haute spiritualité pour réanimer la conscience multidimensionnelle de son homme, afin que son homme soit dans l'auto-création, qui féconde sa femme pour se faire naître lui-même. Non, mais non, c'est le bonheur multidimensionnel. Ce qui veut dire, si vous me comprenez bien, c'est par la sagesse du féminin Congo, Ngunza, que la spiritualité ancestrale Mao va se réanimer. La tradition primordiale va revenir comme un phénix à l'existence pour permettre la fusion des deux polarités et donner naissance, Champangui, à Moanankosi, c'est-à-dire Champangui, à cette spiritualité multidimensionnelle dont le Kimuntu prépare avec bonheur et détermination depuis que nous sommes incarnés. Alors, vous me comprenez, je le pense. Vous comprenez pourquoi toute la sagesse ancestrale de l'Afrique au-dessus de l'équateur est une sagesse, Champangui, qui a besoin de son côté féminin. Toute la sagesse spirituelle ancestrale africaine qui est en dessous de l'équateur a besoin de son côté masculin. C'est seulement lorsque les nôtres vont comprendre ça, qu'ils vont cerner la connexion entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, devient fusionnel pour donner naissance à notre méta-civilisation, la civilisation primordiale, je vais dire des Kamites ou des Kémites, Champangui, avec bonheur. Alors, mes Pangui, puisque je suis né en bas de l'équateur, chacun est né quelque part. Chacun est né quelque part. Puisque votre tout moi est né en bas de l'équateur et que l'ADN qui vibre au plus profond de notre âme et l'ADN qui est issu des prêtres et des prêtresses qui ont migré du nord, qui sont descendus en bas de l'équateur ou en haut de l'équateur. Parce que comprenez-moi bien que la carte de l'Afrique que nous avons est l'arnaque VIP. Vous allez comprendre en effet que le game se passait en bas. La guerre se passait en bas. La conquête se passait en bas. Nous avons migré dans les sphères supérieures pour se protéger vers le Zoulou. Le Zoulou est le mot Congo pour parler du plan céleste. En fait, si je parle convenablement, Champangui, j'aimerais vous dire, il faut que Mao, qui est en bas de l'équateur, puisse se reconnecter à Ngu, qui est au-dessus de l'équateur, qui s'est retrouvé au-dessus de l'équateur pour essayer de pouvoir être protégé par les Benazoulous. Les Benazoulous, les êtres célestes, les êtres du plan cosmique que vous connaissez dans le game Champangui, à la recherche, bien sûr, de la zone bleue. Mais, cette connexion ne peut se faire que si les êtres maîtrisent des sciences. Les sciences à l'origine de la vibration de Mao et les sciences à l'origine de la vibration de Ngu. C'est-à-dire la maîtrise des sciences osiriennes et la maîtrise des sciences, disons, Isiaques, donc Isis. Ce qui veut dire, au niveau de la tradition Congo de l'école Kimuntu, notre école, toute la partie Congo féminin que nous avons à l'école Kimuntu aujourd'hui nous renvoie donc à la maîtrise d'une énergie Congo que nous appelons le Ki. Le Ki, que les Asiatiques appellent le Chi Kong, le Chi Kong,
Vous comprenez, hein? Donc, le qui est l'énergie qui permet l'interconnexion des particules du Nza. Alors est née la science des sciences, que nous appelons à l'école Kimuntu. Et l'attention Congo, le Kingunza. Chapangi, le Kingunza, est donc cette métascience multidimensionnelle dont la fonction principale est de pouvoir former des prêtres et les prêtresses qu'on appelle les Nganga. Et ces êtres sont capables, en effet, Chapangi, de faire vibrer leur conscience et connecter leur conscience à l'énergie féminine du Nza. Et ils ont besoin d'être fécondés par des prêtres du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de tous les prêtres du Ghana, les prêtres, les êtres initiés de l'ordre supérieur de Mao. Il faut de la fécondation. Il faut de la fécondation. C'est seulement lorsque nous allons comprendre cela que nous allons comprendre que le Kingunza incarne une vision holistique de notre réalité qui valorise l'harmonie, la sagesse des anciens et la connexion à la nature. Mais une nature dans sa polarité féminine, maîtrise du goût. Voilà pourquoi dans notre Congo, le soleil, qui est source de vie, qui nous permet d'activer ce qu'on appelle chez nous le ndombiki. La mélanine, nous l'appelons affectueusement ntango. Ta, ngou, le verbe de la mer. Le verbe de la mer. Voilà pourquoi l'attention Congo, une femme, Champangui, le soleil, nous considérons cela comme étant une polarité féminine. En fait, pour nous, nous disons la soleil, voilà. On dit, c'est chaud. Et Ngonda, qui est le mystère sacré de Mao, nous l'appelons le lune. Le lune. Ah ouais, qu'est-ce qu'on nous a fait? Bon, je préfère rire avec pour que le message passe avec bonheur, Champagny, pour ne pas que nous fassions des dépressions multidimensionnelles. Et il faut que les prêtres et les prêtresses du continent comprennent cela. Que la sagesse ancestrale du féminin sacré va se réanimer par des filles et des fils au-dessus de l'équateur. Et les mystères du soleil Congo sera capté par les êtres de l'équateur et en dessous de l'équateur. Nous nous incarnons pas par hasard, même pas. Alors, voilà pourquoi vous devez comprendre que Kingunza est un système de pensée aujourd'hui et de pratiques ancestrales de la culture Congo en Afrique centrale. Et cette sagesse incarne une vision holistique de l'univers qui met l'accent sur l'harmonie, la sagesse des ancêtres et la connexion à la nature. Et donc, ancré dans la tradition orale aujourd'hui, puisqu'en effet, depuis que nous avons fui le Soudan et que nous sommes retrouvés au cœur de l'Afrique en tant que Basundi, vous comprenez bien, Champagny, qu'il était important de pouvoir transmettre la sagesse avec sécurité, de génération en génération. Et donc, Champagny, la tradition nous enseigne que le Kingunza remonte aux origines spirituelles et philosophiques des peuples Congo d'Afrique centrale. Mais le peuple Congo d'Afrique centrale vient du Soudan. Et donc, cette sagesse a façonné notre manière de fonctionner. Et donc, les anciens, pour protéger, sont mis à transmettre cela par le pouvoir du Mpova, par la parole. Pendant des siècles, le Kingunza s'est transmis oralement. Parce que Champagny, le but du Mpova, de la parole sacrée, était la cristallisation des enseignements dans l'ADN. Et oui, les anciens avaient pour but de pouvoir faire de sorte que le corps des nôtres puisse assimiler, emmagasiner l'information ancestrale. C'est pour cela que par le pouvoir de l'activation de l'ADN, le Ngunza, c'est-à-dire le praticien Ngu, le praticien du Ngu, qui est l'énergie féminine du Nza,
est capable de pouvoir, par l'initiation, accéder à sa sagesse cellulaire. Champangui, rien s'est perdu. Tout est cristallisé en chacun de nous, dans nos ADN, dans nos cellules, pour nous redonner vie. Et Champangui, il y a eu la colonisation. Malgré la colonisation, pour ceux qui connaissent bien ce qui s'est passé en Afrique centrale, le King Hunza nous a aidés à combattre, à lutter, à se libérer. Le plus grand Hunza de notre temps, Champangui, pour ceux qui ne le savent pas, nous l'appelons affectueusement Kimbangu. Mfumu Kimbangu. Le game. Pour ceux qui ont fait le Christ originel, pour ceux qui ont écouté le Christ originel que j'ai donné à l'école Kimuntu, vous savez maintenant de qui on parle. Puisque Kimbangu, le mba, le feu. En Kikongo, le mba, c'est du feu. Le ngu est l'énergie féminine en question. L'énergie féminine avait besoin de son feu. Kimbangu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un titre initiatique. Un titre que porte Mao. Lorsqu'il s'incarne dans le territoire du Ngu. C'est chaud. Ce qui veut dire que Kimbangu, dans son état primordial, au cœur du continent, né au Congo RDC, qu'on appelle aujourd'hui RDC, République démocratique du Congo, Champangui, territoire des léopards, était l'incarnation de Mao dans le corps d'un humain. Ce qui veut dire, pour la première fois, depuis la chute de nos civilisations, Mao avait décidé de naître sur le territoire du féminin. Non mais c'est chaud. Pour venir défendre le territoire le plus vaste et le plus puissant du continent africain, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le libérer de l'emprise astrale, shintaorique, métaphysique, démoniaque. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, notre colonisation, le traité de 1884-1885 s'est effectué sur le dos de la RDC. Le débat des escrocs VIP était la subdivision des pays africains, mais ce qui les a pris du temps, c'est la République démocratique du Congo, territoire des dompteurs de léopards, où s'est incarné Mao en tant qu'être multidimensionnel, incarné sur la terre, en tant que gamer en chef pour libérer son peuple. Mais la colonisation, la colonisation, a voulu faire encore de même Mao ce qu'ils avaient fait chez Pangui de Issa. Je répète bien, le game est dur. Les gamers astralisés ont voulu faire de Mao ce qu'ils avaient fait de Issa. Et je précise que Issa, si vous le savez bien, pour ceux qui sont à l'école Kemoto, Champangui, le prototype même de ce qu'ils ont appelé le Christ plus tard, est la manifestation de Mao au nord, au-dessus de l'équateur. Mao en bas de l'équateur, c'est du feu. Le mba connecté au Ngu a permis à l'être incarné de maîtriser le Ki Mbangu est l'être suprême Congo incarné pour remettre l'ordre dans son territoire féminin. Et donc, lorsqu'il était sur la terre, notre boss, Mfumu Kimbangu nous a dit une seule chose. Il y aura un temps, sur toute la surface de notre terre, vont s'incarner les Benansilulo, les Banabilaka, les enfants de la prophétie. Ils vont balayer tout. Non, mais ils vont balayer. Quand je vous dis balayer, ils vont balayer tout. C'est ce qui se passe dans le game en ce moment. Kimbangu a réussi de déclencher la naissance des enfants indigo, des enfants cristal, ce que nous appelons chez nous les Benansilulo. D'où la naissance de l'école initiatique Kimuntu. Et comme je vous l'ai dit déjà, nous sommes nombreux. La connexion entre les Africains, les Kamites nés au-dessus de l'équateur
et les Kamites nés au-dessous de l'équateur s'effectuent en ce moment même à travers le Kimuntu. Le Kimuntu, notre école, pour ceux qui commencent à comprendre ce que je suis en train de faire depuis quelques années, est la fusion multidimensionnelle des prêtres et des prêtresses Mao et des prêtres et des prêtresses Djungu, dans le but de remettre sur pied l'État androgyne Congo, Maongo. Mais les Banabilaka sont partout chez nous. Les enfants de la prophétie, les Benansi Loulou, sont partout sur le continent, en ce moment pendant que je suis en train de vous parler. Les Shintaori, les esclavagistes, ayant compris cela, ont commencé à tuer les enfants. À tuer les enfants, qu'ils appellent vulgairement les enfants sorciers. Vous suivez bien, hein? La RDC, où était né Kimbangu, les enfants sont jetés dans les rues, massacrés par les parents, parce qu'en effet, ils ont réussi, la colonisation, à faire comprendre à certains d'entre nous que Kimbangu, hein, c'est le Christ Leucoderme, qu'il a envoyé en Afrique. Et ils arrivent même à dire que c'est lui-même le Christ Leucoderme, né à Bethléem, en Judée, en Judée. Non, le game est dur. Et nous nous disons, mais de quoi vous parlez? Kimbangu, c'est Osiris. Revenu dans le game, se connecter au territoire sacré du Ngou. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi Champangi, le féminin, le Ngou, la femme, le Nkento, Nzinga, que ce soit Kimpam Vita, que ce soit Mamanzinga, tous les grandes prêtresses Congo, Champangi à 99,99% sont nés dans le territoire où s'est incarnée la dernière réincarnation de Kimbang. Donc, les Shintaori ne veulent pas nous laisser tranquilles. Le Kimuntu, notre école des mystères, est le pont entre ceux du bas de l'équateur et ceux du haut de l'équateur pour la fusion multidimensionnelle des traditions. Parce qu'au sein des Mpangi qui sont au-dessus de l'équateur, il y a l'ADN sacré, la sagesse du Bakala. D'où la posture que vous voyez chez les Maliens. D'où la posture que vous voyez chez les Sénégalais. D'où la posture que vous voyez chez les Nigériens. D'où la posture. C'est la chose. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez le game. Pendant ce temps, ceux du bas de l'équateur ronflent. Parce qu'ils ont besoin d'être réanimés par le Bakala. Le Bakala a commencé le game. Ce qui se passe, ça s'est déjà produit. La défense du territoire par les Wara. Et le mot Wara, qui est un mot Congo, le Wa, comme l'écoute, le Ra, comme le soleil, ceux qui sont à l'écoute du soleil. Et Ra, chez nous, c'est Ntangu, le féminin sacré de notre système. L'énergie de la déesse Isis. Un Wara de l'Afrique de l'Ouest est un guerrier qui écoute la voix de la femme qui est le soleil. Ils écoutent, ils disent chérie, parle, on va te défendre. On va mourir, c'est bon. D'où les Congo Wara. Vous devez taper sur Internet. Cherchez cela, vous allez voir. Souvent, on ne vous en parle pas. Et le mot Wara, qui est un mot Congo, qui forge le caractère de l'Afrique du Nord, en fait, tout ce qui est au-dessus de l'équateur, vous me comprenez? Aujourd'hui, manifesté, bien sûr, par l'Afrique de l'Ouest, qui défend avec charisme notre civilisation ancestrale, vous comprenez que c'est le mot qui est à l'origine du mot anglais warrior. Vous me comprenez là? Warrior est un mot Congo d'origine. C'est le mot Wara. Alors, le game étant très dur, l'école Ngunza a des principes. Connexion à la nature, l'harmonie avec l'environnement naturel est essentielle. Voilà pourquoi toute la densité Champangi de la forêt la plus puissante de notre continent se trouve là où s'est incarné les prêtres et les prêtresses du féminin.
Donc, Djungu, la vénération des ancêtres, le respect, la communication avec les esprits des ancêtres, nos guides, mes ancêtres qui ont vécu le Kunaka, l'ascension, et puis équilibre holistique, c'est-à-dire tout est interconnecté dans un équilibre subtil du cosmos à travers l'énergie féminine qui permet l'enfantement de la vie. Alors, mes Pangui, je vais dire quelque chose qui pourra peut-être choquer certains d'entre nous. À travers le col Kimuntu, je suis en train de vous dire depuis un certain temps qu'il est important que ceux du nord, au-dessus de l'équateur, et ceux du bas, en bas de l'équateur, ou vice-versa, ceux du haut, au-dessus de l'équateur, donc ça peut être le Congo, et ceux du bas, au-dessus de l'équateur, les Congos du bas, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, il faut fusionner. Et puisque nous sommes un peuple exogamique, qui ne se marie pas avec le même totem, et que les totems d'en haut forment une famille, et que les totems d'en bas forment une famille, alors ceux d'en haut doivent comprendre que leurs hommes et leurs femmes se trouvent de l'autre bout de l'équateur. La reconnexion du continent doit se passer spirituellement et physiquement. Vous devez comprendre le game. Les hommes, les femmes au-dessus, qui ont compris la maths, le Bumuntu, doivent descendre voir les hommes et les femmes du bas. À travers la fusion génétique entre les hommes au-dessus et les hommes en bas, vont naître une nouvelle lignée. Donc, Mbangu avait annoncé la puissance depuis longtemps. Voilà pourquoi moi-même, votre Ntumanso a dit, je suis du bas, avec la carte d'aujourd'hui, ou du haut, avec notre pensée Congo, mais je suis de l'autre côté de l'équateur. Ma femme est de l'autre côté de l'équateur. C'est le game. Et de cette fusion entre le territoire du bas féminin et le territoire d'en haut masculin, le territoire du haut féminin, le territoire du bas masculin, vice-versa, vont naître des êtres d'une autre connexion génétique. La purification génétique du territoire va s'effectuer comme ça. Mais quand je dis ça, souvent, on me dit, oui, tu as dit, c'est pas normal. Tu veux qu'on épouse des hommes qui ne sont pas de notre territoire. Je dis, quel territoire? Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. On est perdu dans les méandres des guerres inutiles. Ils veulent encore nous recoloniser. Heureusement, les Ouaras sont toujours debout. Même là encore, on ne peut pas continuer à résister pendant 1000 ans. On va risquer un jour de recevoir une bombe, hein, vous comprenez, machin, et que notre lignée s'efface à la surface de la Terre, et puis game over. C'est pour cela que nous sommes de retour. C'est pour cela que je dis souvent aux Mpangui, que les Mpangui qui sont nés sur le continent et les Mpangui qui sont nés dans les Caraïbes doivent échanger leur patrimoine génétique. Quand je dis ça, je me dis, mais de quoi tu parles? J'appelle ça la guerre génétique. La renaissance de nos enfants va venir de la reconstruction énergétique au niveau de la cellule. C'est-à-dire, ceux qui sont sortis du continent et ceux qui sont restés sur le continent doivent donner naissance à une nouvelle lignée, éduquée selon la voie du Bumuntu, fondée sur le principe du Maungo, avec la connexion du dessus de l'équateur et la connexion en dessous de l'équateur. Nous devons cerner le game de partout. Champagne. Bon, le Kingunza, donc, vous comprenez, est une sagesse multidimensionnelle. Interconnexion cosmique, cycle de la vie, symbiose avec la nature, sagesse ancestrale. L'école Ngunza, et c'est la même qui prépare la femme qu'il faut. Vous me comprenez? La polarité féminine qu'il faut. Le Kimuntu dit à l'ouest, réveillez-vous. Le Kimuntu dit au nord, réveillez-vous. Le Kimuntu nous dit tout simplement que on n'a plus le temps. Cher Pangui, j'ai encore beaucoup à dire. J'ai encore... Le PDF est long. C'est trop long. J'ai trop à dire. Mais, ce qui est important, c'est que vous cernez le message. J'espère de tout mon cœur que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Vous allez le réécouter encore et encore. Vous allez le partager. Parce que vous devez comprendre que ce qui se passe sur le continent africain aujourd'hui a été prédit, a été prévu
et que ceux qui défendent le continent, beaucoup de gens sont choqués. Oh oui, ça bouge au nord, au-dessus de l'équateur, là-bas, ça bouge. Je dis, mais ça a toujours bougé là-bas. C'est eux qui ont toujours libéré. C'est eux qui sont toujours battus. C'est eux qui ont toujours fait. Ceux qui sont dessus en bas, là, à part. Regardez vous-même les Zoulous. Nelson Mandela est parti dormir combien d'années en prison. Ça dit que la partie féminine de notre tradition est juste en bas de l'équateur. Pas la carte hein, qu'on nous montre aujourd'hui. Mais si vous me comprenez, nous avons donc un boulot. Le boulot, c'est la guérison génétique. Comment? Par la fusion matrimoniale. La génitalité entre le bas de l'équateur et le haut de l'équateur. Mais quand je dis ça, on dit, oui, mais comment ça? Eh, le bas de l'équateur et le haut de l'équateur. Si tu es né à Paris et que ton père, ta mère vient de quelque part sur le continent, au-dessus de l'équateur, tu comprends ce qui te reste. Vous avez dit, oui, mais toi, donc je vais aller prendre mon homme en bas de l'équateur. Si je suis né au-dessus de l'équateur, mais c'est ce que je suis en train de vous dire en français. Mais cela doit être fondé sur la loi du Bumuntu, le Longo Congo. Ce n'est pas un jeu, la fusion. Nous avons été séparés biologiquement, nous avons été séparés spirituellement. Les anciens ont mis en place des rituels de déconnexion pour que les deux polarités survivent aux attaques que l'on devait vivre. Malgré l'esclavage, malgré la colonisation, malgré les 1400 ans de chicotte qu'on a reçu de la part des Arabes, l'ordre sacré Congo existe toujours. Que ce soit au-dessus de l'équateur, que ce soit en dessous de l'équateur. La tradition primordiale au Togo, Mao continue à exister. Même si les Shintaori ont voulu expliquer aux Togolais, à mes frères du Togo, que Mao veut dire Dieu, c'est une abomination multidimensionnelle. On ne peut pas connecter Mao au barbu. Ce n'est pas possible. Même si Nzambian Pungu Tulendo a été considéré maintenant comme un homme, mais maintenant, ce n'est pas possible. On vous parle de Mpou, on vous parle du Ngou, on vous parle de Ngou, mais vous dites, mon papa, mais on vous dit, elle s'appelle Ngou. C'est une mère, mais non, mais le colo a dit c'est un homme, non? J'ai dit, mais le colo a dit c'est un homme. Toi, tu parles la langue, n'est-ce pas? On te dit comment il s'appelle, Ngou. Mais pourquoi tu dis que c'est un homme? Hein? Dissonance cognitive multidimensionnelle. C'est ça que nous sommes devenus. C'est ta propre langue. Tu dis que c'est une femme, mais l'autre dit c'est un homme. D'autres disent homme ou femme. En fait, on est devenu ce qu'on est devenu. Vous me suivez? Les deux polarités sont à notre disposition aujourd'hui et il est temps pour nous de comprendre cela. Que Nzambi Ampungu Tulendo, Mpungu Tulendo est une conscience féminine. Ça a toujours été comme ça. C'est pas parce que l'homme colonisé, né après la colonisation, chicoté correctement par ses ancêtres à travers l'ADN, pense qu'il va faire que Djungu, le féminin, et le masculin, que ça va changer quelque chose. Non. Nous sommes de retour. Voilà pourquoi, Champangé, vous comprenez que le Kingunza est d'une importance capitale. Alors, je vais parler aux Ngunza qui sont au Congo. Les Ngunza de la RDC, les Ngunza de Brazzaville, les Ngunza du Gabon, les Ngunza de l'Angola, les Ngunza du territoire des dompteurs de léopards. Préparez-vous. Il y aura un nettoyage. Il y aura une purification. Il y aura une guérison. Il faut une unité primordiale de toutes les grandes écoles Ngunza. Il faut que les Ngunza, la religion des Noirs, BDK, Bundia Congo, Tata, comment on appelle, toutes les grandes écoles ancestrales Congo qui couvrent le territoire, les machuanistes, toutes les grandes écoles doivent s'unir. Parce que les Mpangi, il faut préparer l'ADN. Il faut préparer notre nettoyage. Parce qu'il y a une partie qui nous manque. Ça se trouve au-dessus de l'équateur. Oui. Il faut que Ouida, le centre sacré de... Est-ce que j'ai dit les noms publics? Non, Ouida. Voilà. Parce que si j'ai dit les noms là, ça sera encore compliqué. Le son du piton. Voilà. En français, ça passe. Il faut que Ouida redevienne le centre primordial pour la tradition en dessous de l'équateur. Il faut une connexion. Champangui.
Et vous allez constater par vous-même que, à travers cela, nous allons renaître avec bonheur. Maintenant, à vous, pour ne pas finir, oui, le Kimbangis également. Donc, on m'a dit le Kimbangis, oui, toutes les ordres Congo qui sont en dessous de l'équateur doivent comprendre que Ntango, il faut aimer. Et tous les ordres qui sont au-dessus de l'équateur doivent comprendre la même chose. Ils doivent comprendre que notre renaissance n'est possible que si nous fusionnons, nous reconnectons les deux sagesses. Voilà pourquoi vous constatez, je pense que vous l'avez déjà constaté, il faut que je vous montre quelque chose. C'est pour ça que vous constatez, Champagne, que le Kimuntu est en train de jouer au game. Le Kimuntu joue au game. Hein? Ça veut dire, lorsque vous venez sur le continent africain aujourd'hui, territoire des ancêtres, vous allez constater une chose qui se passe en ce moment. C'est quoi exactement? C'est que lorsque vous venez sur le site de l'école Kimuntu, et que vous descendez au niveau de la fédération, voilà, ici, au niveau de la fédération Kimuntu, vous rentrez dans la fédération, vous allez constater quelque chose qui se passe, c'est que sur le continent des ancêtres, nous nous implantons déjà avec bonheur. Et sur le centre qui voilà, sur le ancêtre, nous nous plantons, mais où exactement? Suivez bien comment ça se passe le game. Vous avez ici la connexion. Attends, ça va se charger. Voilà. Voilà, ça est là. Donc, les centres Kimuntu, vous allez constater par exemple que lorsque nous arrivons sur la carte, ça prend du temps là. Voilà. Lorsque vous arrivez sur la carte où sont localisés aujourd'hui nos différents centres ouverts un peu partout sur la Terre, vous allez constater une chose très importante, c'est que sur le continent africain, vous avez, regardez bien, vous avez ici une ligne qui est tracée. Regardez. Les gens pensent que, en fait, parfois ça tombe par hasard. Non, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez une ligne qui se trace ici, regardez comme ça. La ligne part du Sénégal. Nous avons un centre au Sénégal avec Ngarama, que je salue en passant. Ngarama, Zolatoa, à Dakar. Vous avez notre centre, Mayangi, de Ngamelvina, au Togo. Et puis, le troisième centre qui est opérationnel, c'est au Cameroun. En effet, l'alignement en question se passe devant vous pour revenir jusqu'à... Bon, Chine au Congo, Chine au Congo, hein, Chine au Congo, donc c'est compliqué. Nous sommes en train de nous orienter vers la RDC, avec bonheur. On m'a dit, j'ai dit, calmez-vous. Du Sénégal, en passant par le Togo, avec le centre Mayangi. Ici, Maman Rama, centre Kimamba. Et puis, vous avez ici, au Cameroun, avec le centre IA, Chapangi, de Nga Silvera. Nous avons donc la possibilité aujourd'hui de planter doucement, doucement. Mais si vous me constatez, si vous constatez bien ce que nous sommes en train de faire, peut-être même les gars, même eux-mêmes, ils ne sont même pas informés. Les centres en Afrique qu'on a ouverts sont au-dessus de l'équateur. Parce que Mantou Mansour a déchiné en dessous de l'équateur. Et il faut réanimer le masculin qui est en train de dormir. Et comment réanimer le masculin? Comment on réanime le masculin? Par le féminin. Voilà pourquoi. Si vous venez par exemple ici au Togo, où se trouve le principe même de Mao, je pense que Nga Melvina qui est en train de regarder là, peut-être qu'elle va même découvrir ça en ce moment. Si vous venez là où est Mao et que je clique sur le site de Nga Melvina du Togo, c'est-à-dire que le territoire Mao par excellence, la polarité masculin-univers, quel est le centre Kimuntu qui réside au Togo? C'est le centre consacré à la formation de la femme 4.0. Et que fait le centre en question? C'est réanimer la polarité masculine. Il faut le féminin pour que l'homme reprenne. On est en train de quadriller l'Ouest avec bonheur. Bon, je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que tout se met en ordre petit à petit. Avec Zola toujours. Alors, Mpangui, pour ne pas terminer ce Kaboula seul, parce que vous savez bien que
Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Hein? Vraiment, on est parti en Martinique, ça, c'était le bonheur. Donc, vous m'avez manqué. Et donc, en gros, je voulais vous en parler. Et je vais donc envoyer juste en bas le lien pour ceux qui peuvent prendre la parole. On va prendre quelques minutes pour qu'on parle en famille et je vous laisse. Parce que je ne serai pas long aujourd'hui, champagne. Pas trop long. Hein? Pas trop long. Donc, je vous mets le fichier en bas et voilà. Vaut mieux qu'on parle de ça comme ça pour que ça passe. Parce que lorsqu'on est, on est trop sérieux, on va dire oui, mais non, on doit être heureux. Il faut être heureux. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien juste en bas pour les Mpangui qui veut venir sur le plateau, euh, rire avec moi, avec Zola. Vous êtes les bienvenus. Donc, vous comprenez bien que lorsque on a le centre Mayangi qui est planté au Togo, beaucoup de gens au moins peuvent se dire oui, on a un centre en Afrique qui monte tout au Togo. Le centre spécialisé dans le féminin sacré. Donc, enfin, mais pas le féminin sacré, j'aime pas ce mot. Le Kinkento. Alors, vous comprenez le game. Et puis, comme vous le savez, le centre qui est au Sénégal, je vous montre le centre qui est au Sénégal. Le centre qui est au Sénégal est géré par une sœur. Le centre qui est au Cameroun est géré par une sœur. Le centre qui est au Togo est géré par une sœur. Et pourtant, Kimuntu est rempli d'hommes. Enfin, la géométrie sacrée, on est dans l'astrologie. Hein? Bon. Maintenant, regardez. Vous allez constater une chose, c'est que ce centre-là est géré par une sœur. Le centre Kimamba de, bien sûr, Ngarama, que je salue encore. Vous avez le centre Mayangi de Ngamelvina, que je salue encore. Vous avez le centre IA de Ngamari. Alors, attendez. De Ngamari, que je salue encore. Nos sœurs sont au poste. Le Cameroun vient de vivre sa RSK, la honte avec Marie et Maman Simo, que je salue, qui est la big boss du Cameroun en ce moment, avec Maman Marie qui est là-bas, et puis Champangui, Maman Nga Christelle, que je salue encore. Non, mais je vais commencer à saluer tout le monde ce moment, vous comprenez, mais c'est chaud. Et vous avez au Togo, avec des Mpangui comme Nga Nkemavo, c'est compliqué le game. Mais il y a aussi un centre en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, j'attends que le moment descende dans le game. Elle est où déjà? Ouais. Il y a le centre de la Côte d'Ivoire qui est encore à Lille. Mais à descendre en bas, là, descend, mais invitation multidimensionnelle, maman, de notre Zola maman, bien-aimée, Big Boss, maman Zeba. Me suivez là? Maman Zeba. Oui, maman Zeba là. Maman Zeba. Donc nous avons ici le centre Mavanga. Je dis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que, voilà, maman Zeba que vous voyez là, Nga Zeba, toujours au poste, que je salue aussi en passant. Donc, vous voyez que si je continue, vous avez aussi un autre centre du Gabon. Et le centre du Gabon qui est caché où encore? Le centre du Gabon. Le centre du Gabon. Bon, il y a au Sénégal, bon, elle est cachée de l'autre côté, le bout du monde là-bas. Ah, elle est en Suède. Elle est en Suède. Vous avez encore un autre centre du Sénégal. Là, on va planter ça en Casamance maintenant. Parce qu'elle est de la Casamance, de l'autre côté du bout du Sénégal. Maman Tadi. Maman Mbongo. La fille de l'argent. Voilà. Maman Tadi, dans le game toujours. Vous avez qui encore qui le Gabon. Bah, elle est où dans WhatsApp? Centre Kimbambi. Ah, j'ai pensé ça. Ah, bon. Là, on a connecté sur Facebook. Centre Kimbambi, voilà. Maman Pugnon. Ah, c'est Maman Pugnon. Oui.
Elle est là, du Gabon. Voilà, c'est elle, Nga Pugno, du Gabon. Et je pense que, si je ne me trompe pas, le Gabon va organiser, ah, ça y est là, je ne me trompe pas, ça dit Kimbazid, retraite spirituelle Kimuntu au Gabon Champagne, du 21 au 23 juin. On a Libreville. On dit, mais soit, j'ai dit, je vous avais dit, le game, on va le jouer, mais de manière transgénérationnelle. Parce que nous, on va passer. Donc, je fais appel à tous les Mpangui qui sont à Libreville, au Gabon. Pour ceux qui me regardent en ce moment. Du 21 au 23 juin, nous sommes à Libreville. Voilà. On a Libreville. Voilà. Vous avez ici Obaka Kimuntu du Gabon. Parce que les Mpangui, les Libreville, oui, une dit, mais ici, donc RSK à votre disposition. Enfants, papa, maman, tout le monde à Libreville. Si vous voulez avoir des informations, vous avez le site de Kimbambi de maman. Alors, il y a un site internet. Parce que je sais qu'il y a un site internet. Est-ce qu'elle a mis ça? Est-ce qu'elle a connecté ça déjà ici? Attends, je vais vérifier quelque chose. Kimbambi. Alors, attendez. Je pense que maman Pugnon a... Kimbambi.com. Voilà, elle est là. Ah ouais, je sais qu'il y a... alors, ça, c'est le site. Voilà, le site est là. Là c'est le site du Gabon, à Libreville. Kimbambi. L'ordre sacré des... géré par Maman Pugnon. Voilà, voilà, il est là. Donc, je précise en passant que on est à Libreville. On est à Libreville. Alors, ouais, le flyer, voilà, c'est là. Nous sommes à Libreville du 21 au 23. Donc, tous les Mpangui du Gabon, il ne faut pas que vous puissiez encore me dire, tu as dit, mais on n'est pas informé. Non, on est en ligne. L'ordre sacré des dragons est au Gabon. Donc, allez sur la page. Vous avez le numéro de téléphone ici de Libreville. Je pense que vous voyez. Appelez, parlez avec le maman. Il y a la communauté là-bas. Il y a qui d'autre? Sinon, je vais dormir là-bas. Pour ne pas aller étape par un à un là, vous revenez sur le site ici. Vous venez sur la liste de Nga. Vous avez les Nga Gataki. Vous avez les Nga Gataki de l'école, voilà, que vous avez ici, que vous pouvez localiser par pays. Ah, il y a aussi l'Angola. L'Angola, mais j'ai oublié l'Angola. Ah, j'ai oublié l'Angola. Elle est où? Là. Bon, Nga Dadina, tu rentres quand? Tu rentres quand? Parce que de l'autre côté en Angola, les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens disent, mais Dadina est où? J'ai dit, mais le game se joue. Elle est partie où? Undo. Voilà, là, ça coiffe l'Angola. Mais jusqu'en Belgique, risque la multidimensionnelle, vous comprenez. Bon, pour ceux qui ont des informations, là, ce sont le centre de Nga Dadina, le centre Kimbazi, enfin, tout le centre Gataki, elle fait le King Coco, voilà. Kimbazi, donc vous avez la médium, enfin, tout est là, parce qu'ils ont toutes les initiations, tous les sauts de l'école. Et voilà, ça, c'est le centre, voilà, le centre de Kimbazi. De notre sœur bien-aimée avec bonheur toujours. Donc, en gros, Champangui, vous voyez que sur le continent, il y a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Et puis, il y a d'autres Mpangui qui sont en Europe, ainsi de suite. Mais on devient de plus en plus nombreux. Voilà. Il y a Mpangui Nkuka, je pense, Mpangui Nkuka du Congo-Brazzaville de chez moi, par exemple. Le centre Ouassa, voilà, le centre Ouassa. Vous avez, est-ce que mot a remis le centre Kimia? On est au Cameroun. Vous voyez l'Afrique est peuplée, mais le centre Kimuntu. On ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Là, je travaille avec le centre IA au Cameroun. Donc, c'est Maman Simo, Nga Simo, qui est la boss qui gère tout ce qui est lié à l'Allemagne et au Cameroun. Voilà, ainsi de suite. Tout ça, pourquoi? C'est pour préparer le Kingunza. C'est pour préparer la future génération, la connexion entre ceux du continent
et ceux de la diaspora. Ceux du continent en bas de l'équateur, ceux du continent en haut de l'équateur. La connexion par le longo Congo génétique et la connexion spirituelle entre Mao et Ngou pour remettre en place Mao et le Kisalu a commencé. Et j'espère que vous qui m'écoutez, vous comprenez bien qu'on ne peut pas arrêter des gens comme nous. C'est pas possible. on est déjà tordu. On est dans la tradition. On est à fond de la tradition. On ne peut pas nous arrêter. C'est pour cela, Champangui, il faut comprendre le game. Alors, Champangui, je vois les Mpangui sont rentrés sur le plateau. On ne va pas les laisser longtemps seuls. Vous avez Mpang Moueze. Mpang Moueze Moté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, papa. Comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Ça se voit. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Ça se voit. On t'écoute, papa. Tout moi, j'ai quelques questions. Oui. Quand ils sont venus lors de la colonisation, par rapport à nos ancêtres, avec toute la connaissance qu'ils avaient, avec toutes les expériences qu'ils avaient, comment ils ont convaincu que Zambi, que Maungo, que tout cela, c'est les Babis? Comment est-ce qu'ils ont parvenu à convaincre que non, c'est les Babis et ils ont accepté d'adopter que c'est les Babis? La chicote. La chicote. Vous devez comprendre qu'on a perdu la guerre. Tu sais? Oui. Avec toute la puissance qu'on avait, que ce soit la puissance physique, spirituelle, comment ils sont arrivés à nous dominer? Il faut que j'explique quelque chose. La tradition Congo est fondée sur 3 piliers. Tu connais? Oui, oui. Lesquels? Non. Les 3 piliers. Les Makuku Matatu. Tu en as entendu parler? J'ai entendu parler, mais je ne me rappelle pas exactement. Il y a Nsaku, il y a Nsaku, Mpanzu, Nzinga. 3 piliers. Le premier pilier Congo, Nsaku, est le pilier spirituel, métaphysique. Le deuxième pilier Congo est le pilier Mpanzu, le pilier de la matière. Le troisième pilier Congo est le pilier Nzinga, le pilier de la gouvernance. Pour être en équilibre dans notre tradition, en tant que Ndombi, il faut se fonder sur ces 3 piliers. Si un des piliers est déficient, tu es déficient. Je m'explique. Si on est spirituellement avancé, on est matériellement déséquilibré, ça ne veut rien dire. Ta spiritualité n'a pas de sens. Parce que sans l'équilibre matériel, ta spiritualité n'est pas vivante. Sans l'équilibre spirituel, ta matière n'est pas vivante. Or, sans les deux, tu n'as pas la gouvernance de toi-même. Donc, Nzinga, le troisième pilier. Pour que tu te gouvernes toi-même, il faut que tu sois spirituellement équilibré, matériellement équilibré, pour avoir accès au troisième pilier, la maîtrise de soi, la gouvernance de soi et de la société. Nzinga. Maintenant, je suis bien. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'Africains, même aujourd'hui, vont te manifester des capacités spirituelles très avancées. Mais parfois, matériellement, il n'y a pas d'intelligence. C'est-à-dire au niveau de la matière, au niveau du couple, au niveau de la vie matérielle, au niveau même de l'argent. La majorité ont des problèmes de vie de la matière, dans la matière. Tu vois, un grand initié, il marche même dans l'eau, sur l'eau. Et sa maison est penchée comme ça. Sa maison est penchée comme ça. Il n'arrive pas à payer les factures. Il est incapable de gérer son intelligence pour dompter la vie matérielle. Parce que lui, il pense que la matière ne sert à rien. Ou bien il n'arrive pas. Et donc, il va croiser un jeune Américain qui est venu au Congo, par exemple, ou bien au Burundi, qui va rentrer dans nos territoires, qui va dire, écoute, je te recrute à Microsoft. Tu auras un salaire de 10 000 $, mais tu travailles pour moi. Et le jeune va dire, entre 10 000 $ et la spiritualité, je laisse d'abord la spiritualité, je vais d'abord travailler. Ouais, je ne sais pas si tu me comprends. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, beaucoup de nôtres sont maintenant victimes des gens qui ne sont pas spirituels, qui sont dans la masturbation, dans les choses bizarres, mais qui viennent dompter, contrôler les nôtres, qui sont spirituellement parfois avancés. Et moi, je leur dis que spirituellement avancé ne veut rien dire lorsque tu as un déficit bancaire. Ah oui, spirituellement avancé ne veut rien dire lorsque tes enfants n'ont pas mangé le matin. Lorsque tu n'arrives pas à payer tes deals. Tu peux prier comme tu veux, mettre comme tu veux, tu seras esclave. On va te mettre les chaînes aux pieds. Regarde la preuve de la Chine. En Chine, il y a un peuple qu'on appelle les Tibétains, que tu connais bien. Et les Tibétains, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même des gens qui méditent bien.
Et les Tibétains, ça cogite, ça médite. Ce sont des mantras, ils font des méditations du matin au soir. Mais puisque les Tibétains n'ont pas le pouvoir matériel que a le gouvernement central de Chine, de Pékin, de Beijing, le gouvernement central de Beijing, à l'époque de Mao, a pris son armée, donc la matière, avec le budget qu'il faut, ils ont payé les militaires qu'il faut pour aller taper le Dalai Lama qui a fui le Tibet. Et pourtant, il est grand maître Dalai Lama. Mais si tu n'as pas la maîtrise de la matière, ta spiritualité n'a pas de sens. Si tu n'as pas la maîtrise de la spiritualité, ta matière n'a pas de sens. Parce que si tu n'as pas l'équilibre des deux là, le troisième pilier, la maîtrise de soi, tu ne l'auras pas. Soit tu seras matérialiste, c'est-à-dire que l'argent, 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 tu es perdu dedans. Soit tu seras et tu perds, on te chicote aussi. Soit tu auras l'équilibre de soi. Nous, qu'est-ce que nous enseignons, papa? Nous enseignons l'équilibre de soi. C'est-à-dire un muntu, un être humain conscient, équilibré, stable. Et qui sait pourquoi il existe, et qui a l'équilibre dans la spiritualité, et qui a l'équilibre dans la matière. Parce que si tu es à l'équilibre dans les deux domaines, aucune religion ne peut venir te parler pour te dire, oui, convertis-toi dans ma religion, viens prier mon grand barbu, tu vas aller au paradis. Et puis ils disent, ouais, je ne veux pas, moi j'ai le Kingunza. Ah bon, je te donne le boulot. Hein? Je te donne le boulot. Ok, je commence quand? Et tu te sais. Que font les témoins de Jéhovah chez nous? Ils vous donnent du boulot. Que font les Mormons chez nous? Ils nous donnent du boulot. Exactement. Le fait que ces gens-là nous tiennent par la matière, les pauvres que nous sommes dans nos petits villages, on fait quoi? Ben, on va à l'église, puisque en effet, pour te donner la Nivaquine, les frères Algan, pour te donner les médicaments dans les petits villages africains, il n'y a pas l'argent, il n'y en a pas, on n'a pas la maîtrise. Alors que le mec en question, il médite, il se dompte, il est puissant. Mais à la fin du mois, il faut payer les téléphones portables. Il faut payer les codes des enfants. Et donc, à partir de ce qui se passe, c'est là où apparaît maintenant le témoin de Jéhovah. Il te dit, au fait, tu fais quoi? Je suis dans la tradition africaine, moi je crois à Nzambian Pungu. Ah bon? Tes enfants, c'est comment? Ah, mes enfants, ils n'ont pas mangé depuis hier. Ah, papa. Écoute, demain, on a une fête à l'église. Tu peux venir manger avec nous? Hein? C'est gratuit. Mais bien sûr que c'est gratuit. C'est pas le nom du barbu. Et là, le frère dit, ah, ok, dis-moi, je serai là. Il amène des cousins. Parce qu'ils ont faim. Imagine que cette personne avait l'équilibre. Imagine quelqu'un comme moi, par exemple, je suis ici au Japon, en tant que conseiller économique de mon pays, et qu'on a quand même un peu des moyens qu'il faut pour survivre dans ce game. Papa, vraiment. Tu vas venir me parler du barbu, je vais faire quoi avec ça? Non, tu comprends le deal? Le deal, c'est on nous tient économiquement, on nous tient dans le système. On te dit, il faut y faire les grandes études, tu n'as pas les moyens, mais tu te dis, il y a une bourse évangélique donnée par l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis de mon pays, au Congo, ou bien au Gabon ou au Sénégal, l'ambassade des États-Unis donne des bourses d'études. Mais les bourses sont données par les églises évangéliques. Soit tu deviens évangélique, tu vas étudier à MIT ou à Oxford, en Grande-Bretagne, parce que les Anglais t'ont donné une bourse, soit ils vont te dire tu meurs en Afrique. Et puisque on nous a dit pour réussir, il faut avoir le diplôme des universités des autres. Donc tu vois que ta question est intéressante. Mais c'est les trois piliers, papa. C'est ce que j'enseigne à l'école qui montre. Si vous avez les trois piliers, vous êtes on ne peut pas vous détrôner. Indétrônable. Parce que on va te parler, tu vas regarder la personne dire, au fait, tu as quel niveau toi de vie, de la matière? Oh non, en fait, je suis étudiant. Et toi, tu veux parler à quelqu'un comme moi? Ça va peur quand même, parce que je peux te faire dormir en prison. Oh, pardon, papa. Non, papa. Donc, en fait, le pouvoir de la matière est d'une importance capitale. Mais, papa, le pouvoir de la matière, il faut de la sagesse. C'est là où rentre notre tradition à partir de la spiritualité. Le Ubuntu, que tu connais, le Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Il faut une base traditionnelle qui nous permet de ne pas faire du mal. Voilà. Je t'écoute, papa. Tout moi, j'ai une deuxième question. Là, j'ai bien compris l'explication. Là, maintenant, j'ai vraiment les détails. J'ai arrangé mes idées dans l'esprit. La deuxième question, c'est concernant les processus de la réincarnation. Tout moi, qui décide quand il vient ou bien quand il... Par exemple, si quelqu'un meurt, par exemple, nos ancêtres, comme vous avez dit, Osiré, Kimbangu et tout, qui décide qu'il va revenir dans telle période et comment ça se passe? Donc, quelqu'un meurt, par exemple... Non, c'est une équation.
c'est une équation. En fait, je t'explique. C'est pas que quelqu'un décide. Tu Ok. vois, tu as fait les maths. Oui, oui. Hein, bon. Tu vois une équation du premier degré. Y égale à AX plus B. Mhm. Bon, tu vois, c'est une équation linéaire. Oui, oui. Hein? Tu vois, Y égale à X plus B. Tu as fonction affine là. Mais regarde, Mhm. si tu ne tombes pas sur cette équation, tu ne te réincarnes pas. Il faut Ok. que Y soit égal Mhm. à AX plus B. Toi, tu es mort. Tu es parti Mhm. dans le monde des ancêtres. Tu es le Y. Ok. Pour que tu puisses trouver un corps sur la Terre pour revenir, il faut que sous la Terre, le A et le B se connectent à X pour que le AX plus B soit égal à ton Y à toi. Ok. Ce qui veut dire sur la Terre, on aura donc un père et une mère, deux êtres, qui en effet vont tomber amoureux, qui vont vivre leur vie, et puis maman est enceinte. La Mhm. connexion énergétique dans l'utérus de maman, à travers la musique des sphères qui se forgent dans le vent de la mère, qui est connectée à ce que nous on appelle l'école qui montre le Ndi, la source de toute chose, va donner une musique vibrationnelle capable d'être compatible à Y, qui est déjà de l'autre côté. Ok. Donc, si tu n'as pas le AX plus B dans le vent de cette mère, le Y ne pourra pas s'incarner. Donc, c'est une équation. On se réincarne par compatibilité. C'est Ok. pour cela que les anciens, ayant compris cela, se sont dit, on ne peut pas se marier avec n'importe qui, n'importe comment. Donc, il Mhm. faut que nous puissions faire de sorte qu'on fasse descendre le guide qu'il faut. Ok. Un, il faut que la fille reste vierge. Deux, il faut que le gars reste vierge. Pourquoi? Pour éviter des connexions pour brouiller l'équation Y égale à AX plus B. Deux, Mhm. il faut qu'il soit totémiquement compatible. Parce que Ok. pour que l'équation Y égale à AX plus B soit vérifiée, pour que la conscience qui est partie trouve un corps compatible, nous voulons faire de son exactement. Par exemple, Maman Kipanvita, par Mhm. exemple, pour qu'elle descende, il faut connaître l'équation vibrationnelle de Kipanvita. Ok. Et donc, et une fois que vous savez ça, vous devez préparer des corps de l'homme et de la femme, totémiquement compatibles, pour qu'une fois en connexion, se forme la musique vibrationnelle qui va permettre à la conscience de Kipanvita de revenir sur la Terre dans ce corps-là exactement. Mais ça demande d'être sérieux. Ça demande de maîtriser les équations vibrationnelles, la musique des sphères. Tu ne peux pas dire oui, je t'aime, je t'aime. Vous allez mettre au monde le grand escroc du quartier, le grand violeur du quartier. Il y a beaucoup des escrocs qui reviennent. Mhm. Parce que les parents vivent dans le désordre, mettent au monde dans le désordre, enfantent les enfants désorganisés. Voilà. Mhm. Donc, c'est une équation. Qui décide? Non. C'est l'équation. Si tu es capable de mettre en place cette équation, entre toi et la femme que tu as choisie ou la femme qui t'a choisi, vous êtes en compatibilité totémique, alors va s'incarner le guide qui est le totem que tu as forgé. Parce que, écoute, quand j'ai dit compatibilité totémique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre tradition, deux Mhm. êtres de même totem ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont même père, même mère. En fait, frère, papa Mouenzi, toi, dans ta famille, si tu as des sœurs, Mhm. tu es plus en sécurité de te marier avec ta sœur que de te marier avec une femme qui a le même totem que toi. Oh. C'est des choses qui nous dépassent aujourd'hui sur le continent. Parce que les gens ne se rendent même pas compte que nous sommes des êtres qui ne peuvent pas fusionner des totems identiques. Tous les Africains sur le continent qui ont le même totem sont de la même lignée. Parce que nous ne naissons pas par ventre, nous naissons par totem. Mais ça, Ok. on a oublié ça. Les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils se demandent à la femme, chérie, tu es de quel totem? Non. Les gens regardent du plastique. Ils regardent la forme de la tête de la personne. Tu es gentil. Après, quand tu te trouves avec ton voisin, elle est méchante. Oh, mais tu n'as pas dit qu'elle était gentille? Bon, donc en gros, c'est la compatibilité totémique qui compte. Donc, mais comment on reconnaît? Il y a des rituels que nous pratiquons. La détection des totems, le mariage, la détection et l'incarnation du guide. Parce que imagine que le guide qui est parti vibrait totem dragon. Mhm. Toi, tu es une femme, totem lézard. Tu penses que le dragon va revenir là? Non, 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 non. Tu vois, voilà Impossible. pourquoi certains temps, les meilleurs d'entre nous ne reviennent pas. Parce qu'en fait, ceux qui mettent au monde ne comptent pas sur les totems. Ils mettent au monde de la même lignée. C'est une Mhm. abomination. Tu vas voir les Louba entre les Louba, les Swahili entre les Swahili, les Congo entre les Congo, je sais pas quoi, les Ngala entre les Ngala, les Lari entre les Lari. Mais c'est une abomination. Nous sommes un peuple exogamique totémique.
Mais comment éduquer un peuple assez... Parce que les chicotes coloniales ne nous ont pas parlé de totem, donc ça n'existe pas. Alors que les ancêtres, on parle depuis des milliers d'années. Beaucoup en Afrique sont mariés entre frères de même lignée. Ils pensent que, ah ouais, on est tous les deux les Balouba, donc c'est bon, c'est ma soeur. Non! Lorsque tu as une soeur Louba, c'est vraiment ta soeur. Parce que la lignée Louba a un totem. Un Louba ne se marie pas avec un Louba. Un Louba devait se marier avec un Gala. Et même là encore, il faut vérifier la compatibilité totémique des deux. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons dans la même lignée. Nous pensons que c'est tribal. Nous ne sommes pas un peuple tribal. Nous sommes un peuple totémique. Ce n'est pas pareil. Le totémisme Congo nous enseigne à chercher la compatibilité. Une fois que tu es connecté, deux totems compatibles se connectent, ça donne naissance à un métatotem, un nouveau totem. Le totem là va vibrer à la fréquence de guide qui est parti. Et là, c'est un guide. Mais ça, on a oublié ça. Je ne sais pas, on t'écoute. Merci beaucoup, Thomas. Et peut-être la dernière question. Maintenant, si, concernant la incarnation, est-ce que si les dépenses sont initiés, est-ce qu'il peut, bon, pas décider, mais est-ce qu'il peut convoquer un esprit, peut convoquer un ancêtre dans un nouveau-né? Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure, si maman et papa sont initiés et qui connaissent les techniques, et papa, tu peux même décider de mettre au monde un garçon. Tu peux décider de dire, je veux une fille. Je vais te raconter une histoire. Écoute bien ceci. Moi, je suis un Sagittaire de naissance. Je suis né en décembre. Je suis un Sagittaire. Je sais. Sagittaire veut dire signe de feu. Je suis du feu. Un feu comme la bougie. Un Sagittaire. Le signe astrologique, c'est le centaure. Je suis mi-humain, mi-animal. Donc, je suis un signe de feu. Et le centaure, ça court, c'est le cheval. Voilà pourquoi tu vois que depuis 9 ans, 10, je fais que courir, il faut qu'on l'aime. Mais les gens me disent, mais tu vas trop vite. Je dis, je suis un Sagittaire. Je n'ai pas le temps. Les autres vont suivre. Ceux qui sont fourmis vont creuser, vont améliorer derrière. Moi, je cours d'abord. Parce que je suis né pour courir. Puisque je suis Sagittaire, papa, il faut que je puisse me marier un jour. Mais je peux me marier avec n'importe qui. D'abord, il faut compatibilité totémique. Donc, je vérifie si la fille a la compatibilité totémique. Deuxièmement, qui dompte le Sagittaire? Le feu. Je suis du feu. Je veux un feu qui me dompte. Et quel est le feu qui me dompte? Parce que j'ai un feu agitant. J'ai un feu têtu. En tant que feu têtu, je vais être canalisé. Mais il faut quelqu'un qui doit me canaliser. Mais parmi les signes de feu, quel est le feu qui peut m'aider à me canaliser? Le lion. Il y a 3 signes de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. Donc, mon épouse est née en juillet. Elle est lionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, c'est la compatibilité astrologique. Donc, le fait que je suis signe de feu et que ma femme est signe de feu, moi, j'ai un feu qui va de gauche à droite. Ma femme est le feu dompté, le feu canalisé. Et cette manière de feu canalisé me permet de me structurer, de m'équilibrer. Et là, un jour, il fallait que je mette au monde. Et là, je suis resté tranquille. Je dis, bon, il faut mettre au monde. C'est une équation. Certaines personnes vont sentir ta femme par hasard. Mais pas moi, je n'ai pas le temps. J'ai mis mes cartes, j'ai mis mes télescopes, j'ai mis mes choses. J'ai dit, bon, chérie, laisse-moi calculer. Cosinus de l'angle. Il faut que je calcule d'abord quel mois, quel jour, quelle heure. Exactement. Que je dois rentrer en action. Papa, mon fils, mon premier est né Bélier. Regarde, chez nous à la maison, moi, je suis signe de feu, Sagittaire. Ma femme est signe de feu, Lion. Mon premier fils est signe de feu, Bélier. Quand j'avais dit ça aux gens que je vais mettre au monde un Bélier, premier signe de zodiaque, les gens ont dit, c'est impossible. C'est pas possible. Les gens ont fait par hasard. J'ai dit, vous allez voir. Le fils est au monde Bélier. Après, je suis resté tranquille. J'ai dit, le petit. Et je sais quelles sont les caractéristiques des Béliers. Et le Bélier, souvent, tu vois, il est là, têtu, mais il est calme de son coin, tu vois, le Bélier, parfois il bouge, parfois il faut le faire bouger. C'est lui l'aîné, hein, mais il faut le booster, parce que c'est un signe de feu. Mais c'est un signe de feu, il faut le canaliser. Parce qu'il peut être rêveur, le Bélier. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va permettre à mon premier fils de se maîtriser. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore mes calculatrices, je prends mes choses, je calcule les angles des espaces des planètes, puisque tout le monde fait ça. Enfin, pas tout le monde. Les gens qui savent. Ma femme est tombée enceinte une deuxième fois. On a eu un deuxième enfant. L'enfant qui est né est taureau. Il est né ce mois-ci. Wow.
Deuxième signe de zodiaque. Allah me dit que non. Toi, dit, mais comment ça? Il dit, non, le premier bélier, tu es informé? Oui. Mon deuxième est taureau. Mais je dis, comment tu fais ça? Il dit, mais en fait, vous vous moquez de moi, quoi. Je vous dis que je vais le faire. Je le fais. Il faut que vous appreniez. Parce que, regarde, le deuxième signe de terre, ça dit que c'est la densification. Il va permettre à son grand frère de se poser sur la matière. J'ai besoin d'un deuxième capable de dire à l'aîné, calme-toi, pose-toi d'abord. Tu vois, j'ai besoin d'un fils comme ça. C'est un signe de terre. Bon, on fait comment? Et pourtant, dans la famille, ils disent, mais comment tu as fait ça? J'ai dit, calculer. Mais les gens ne calculent pas. Mais papa, ça va plus loin que ça. Le premier est né un 10. Le deuxième est né un 19. Mais il faut que je calcule qu'il faut 9 corps pour avoir le deuxième. Wow. Mais il faut, le premier est né un 10, le deuxième est né un 9, un 19. Il faut 9 corps pour avoir un deuxième. Mais avec l'écart de 4 ans. Parce que le premier est né et le 4 ans après, le deuxième est né avec l'écart de 9 ans. Parce qu'en effet, il faut que les 4 ans là, il faut une sona, il faut une kengen, kandu, konso. Il faut que je construise les 4 fondations Congo pour avoir un enfant le 10 et un enfant le 19. Le deuxième est né le 19. Wow. Et pourtant, on vous l'explique. C'est pour ça que je dis, mon peuple, je sais que ça va aller. Je sais qu'on va suivre. Mais chez Pangui, on a des sciences. C'est pour ça qu'à l'école Kimuntu, je propose une science qu'on appelle Kintuni, l'astrologie Congo, où j'apprends aux gens comment on fait tout ça. Avec les Tsoki, avec... Mais... parce que ça peut faire peur. Oui, mais exactement. Non, la vie, c'est ça. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui subissent la vie, il y a des gens qui vivent la vie avec connaissance. Mais tu vois, la question qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans quel camp? Maton de Mamie et Champagne. Waouh. Les réveils, c'est un brutal tout, moi. C'est pour cela qu'on a commencé à planter les écoles sur le continent, les centres sur tout le continent, pour que nous puissions petit à petit permettre aux jeunes, à nos enfants, de reconquérir leur divinité, avec Zola toujours. Maton de Champagne. Il y a d'autres paris qui sont rentrés, il faut que je leur donne la parole aussi. Donc, merci beaucoup, tout, moi. C'est les bonheurs. Merci beaucoup. Ngama Lekombote. Beauté. Beauté, maman. Comment tu vas? Très bien, très bien. Alors, j'ai une question à poser. Donc, j'habite à Brazza. Je pose une question. Justement, on parlait des polarités. Oui. Donc, polarité féminine, polarité masculine. Est-ce que c'est justement ces polarités qui expliquent la structure des sociétés en Afrique? Je m'explique. En Afrique centrale, donc moi j'habite à Brazza, on voit à quel point les femmes sont très puissantes, surtout dans les familles. Alors même si on nous dit les chefs de famille, c'est l'homme, etc., en fait, à la fin, on se rend bien compte que ce sont tous... Voilà. Chez nous, c'est toujours les femmes qui ont le dernier mot. Quand il y a un décès, quand il y a un mariage, tous les événements, c'est toujours les femmes qui... C'est dans tous les domaines, c'est toujours les femmes. Gérées par les femmes. Voilà. Donc, et par contre, quand on va en Afrique de l'Ouest, donc je suis déjà en Afrique de l'Ouest, on voit vraiment à quel point ce sont les hommes qui dominent dans les sociétés, dans les familles, qui prennent les décisions, etc. Est-ce que c'est lié justement au fait qu'on est scindé, qu'on ait fait Mahou d'un côté et Ngou de l'autre, ou c'est juste... Non, mais il n'y a pas d'hasard. Certains vont te dire que c'est parce que l'islam est passé en Afrique de l'Ouest. Mais non, mais l'islam n'est pas passé sur tout le continent. Tout l'équateur au-dessus, ce n'est pas que l'Ouest. Ok? Il y a d'autres territoires sur le continent où il y a, voilà. Mais la majorité, 99,99% des êtres nés au-dessus de l'équateur ont eu un système patrilinéaire. Voilà, c'est ça. Mais même au Congo, au-dessus de l'équateur, voilà, chez les nordistes. Au-dessus de l'équateur, voilà, t'as compris. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est vraiment lié à... Ok. Ce sont des vibrations. C'est vraiment lié à ça. Il y a la manière de fonctionner. D'accord, ok. Donc c'est vraiment... Mais parce que ça crée des abus de chaque côté. Non, voilà pourquoi il faut être exogamique. Attends. C'est pour cela qu'on ne peut pas se marier dans sa lignée. Regarde, oui, ouais. moi, je suis né au Congo. Ma femme est née à l'ouest. Ouais. Ma femme est née chez les Haoussa et les Peuls là-bas. Donc, en gros, là où elle est née, la femme est soumise.
La femme est dans la cuisine. La femme, là où elle est née, elle. Ouais. Moi, je suis né où la femme est reine. Toi, tu connais, maman, on la touche pas, on blague pas avec Oui. nos mains. Ce qui veut Ouais. dire que le fait que je suis né là où la femme est reine, lorsque je me mets avec une femme où la femme est dominante et la femme est dominée et qu'elle vit la transcendance à travers une tradition qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas vécue, qu'elle n'a pas vue, elle dit, mais attends, les hommes de chez vous sont différents. Mais attendez, mais attends. Regardez, j'arrive lorsque, au début de mon mariage, ma belle-mère arrive chez nous, on était en France, il arrive à Montpellier, elle mange de la cuisine. Or, je dis, mais maman, oh non, chez nous, les belles-mères ne mangent pas avec le beau-fils. On est la honte des hommes. Non, mais je dis, mais moi, je suis au Congo. Moi j'ai dit, maman, viens. Mais il fallait que je fasse des câlins. Mais comment tu vas lui faire un câlin? Elle vient de l'Ouest. C'est pas possible. Elle est du Niger. Moi, j'ai dit, mais moi, chez moi, les mamans, c'est des câlins. Donc, c'est comme une forme de Oui, c'est ça. guérison. Et ça fait que le fait que ma culture est différente de la leur et que madame n'est pas de ma culture ou la femme chez nous est vraiment une reine, c'est maman, Un quoi. peu trop. Trop, Voilà. un peu, hein, s'il y a des Et abus. sauf que si vous, nos sœurs de Brazzaville, de Kinshasa, vous avez les hommes de l'Ouest, vous allez vous calmer. Oui, voilà, Tu c'est vois? ça. Parce que ça crée des abus chez nous. Et Ouais. d'où ce que je dis, parce que le fait que la femme chez nous est dominante, il domine l'homme. Donc, il y a mes frères là-bas qui galèrent avec nos sœurs. Ils me disent, tu as dit, ah, tu as eu la chance, tu as eu l'Ouest. J'ai dit, non, ce n'est pas la chance, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que si tu avais pris une femme qui n'est pas de chez nous, tu devais vivre le bonheur que je vis. Si tu avais pris un homme qui n'est pas de chez nous, tu devais vivre aussi le bonheur que je vis. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme, l'homme de l'Ouest, il y a des hommes de l'Ouest au Congo, les Ouara que tu connais, hein, qui sont à Ouais. Poto-Poto, qui sont mariés avec nos sœurs. Mais nos sœurs sont mieux traitées que vous. Tu vois, les Oui, c'est ça. cadeaux, Ouais, tu comprends? C'est-à-dire que le ouais, Ouara, c'est c'est ça. que cette fille est dominante, mais lui, il est dominant. Il le dompte. Il s'auto-dompte. Ça émet Ouais, l'équilibre. c'est ça. Ouais, Voilà. ok. Ouais, ok, d'accord. Donc, en fait, pour pouvoir équilibrer, il faut qu'on se mélange. Mais bien sûr, c'est ce que le Kimuntu vous prend depuis 1000 ans déjà, depuis que je suis Ouais, arrivé là. d'accord. Hey, vos enfants, il faut les éduquer à comprendre l'exogamie Congo. On ne se marie pas sur son territoire. Tu auras des problèmes. On se marie à l'extérieur du territoire. Ça sera le bonheur. La femme qui se fait Oh non, je suis guerrière d'accord. va être domptée par quelqu'un d'autre. L'homme qui se fait guerrier va être dompté par une autre femme. Parce que le Ouest africain ne connaît pas la culture de chez nous. Si un Ouest africain a une femme du Congo, non, mais tu connais nos femmes, mais il va le dompter. Le mec sera pour lui gentil. Il va pas Oui, croire. c'est Il va dire, ça. mais ça, il faut le comprendre que c'est un problème de polarité. C'est pour ça qu'il faut sortir. D'accord. De cette union vont naître des enfants équilibrés. Des enfants qui ont le côté de leur père et le côté de leur mère. Soit si c'est papa de nord, papa de l'équateur, de l'ouest, hein. Je prends l'exemple, hein. Papa de l'ouest, maman du centre, maman du sud. Vous allez constater que l'enfant va venir au monde, il a le comportement zoulou, il a le comportement, par exemple, malien. Les deux ensemble, il est calme. Or, nous, c'est l'excédent. Soit si dans une famille, maman tape papa, parce qu'à Brazza, chez nous, les mamans tapent les papas parfois, ils soulèvent, ils te disent, où est-ce que je vais te mettre? Où est-ce que je te mets? Non, mais c'est compliqué parce qu'ils ont nous, on dit bakamon, comme tu sais toi-même. Ouais. Anna Maka, c'est que le monsieur, dès qu'il déconne, il soulève le mari, il va jeter sur le plafond, au-dessus de toi. Mais un enfant qui vient dans ce milieu-là, il sera comme sa mère, qui tapait son père. Je Va suis taper le d'accord, poteau. ouais. Oh, t'as compris. Ouais, Appelle ouais. mamie. D'accord. Ok. Merci. Le guide, moi, je suis parti à l'ouest. Suivez seulement le guide. Vous devez s'en suivre. Dis, bon, lui-même, il a fait comment? Parce que ça va nous aider. Oui, parce que Regarde. moi, je suis allée au nord et c'est très. Au nord, les femmes, au Congo, Ouais. hein, les Oui, femmes oui. du nord sont beaucoup plus soumises. Moi, on me dit que je suis rebelle. Pour moi qui suis du sud, dans ma belle famille, on me dit, mais t'es rebelle. Je dis, Ouais, ben parce que non, papa t'aime mais. beaucoup, t'as compris? Ouais, Ah, mais ouais, voilà. voilà. Ok. D'accord, ok, c'est lié à ça. Ok, Et ça va d'accord. loin, ça va encore loin, Ok. même dans la manière de gérer le business. Tu vois que lorsqu'on fait des affaires, le comportement de l'Ouest ou du Nord n'est pas le même comportement au Sud. On Tout n'est à pas fait. pareil. Ça veut dire que lorsqu'on fait des affaires, nous, on est peu dons.
Les autres sont des gens... Nous, on est bureaucrates. Les gens pensent que parfois, c'est dû à la colonisation. On était tous colonisés par les Français. Quand tu prends un Malien et tu prends un Congolais, c'est deux mondes différents. Et pourtant, les deux sont tapés par les Français. Donc, il y a quelque chose qui s'incarne là-dedans. La posture énergétique est très importante. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire du business dès que j'ai croisé ma femme. Ma femme, elle est Haoussa Peul. C'est-à-dire qu'eux, dans leur famille, à eux, ils parlent que business. C'est-à-dire que les Haoussa, dès que tu te réveilles, ils réfléchissent, combien, on va faire rentrer combien aujourd'hui? Mais c'est quoi ce peuple-là qui parle que argent? Mais après, tu te rends compte que nous, on a des blessures compliquées. Tu vois? Et bon, chez nous, c'est là où tu vois les détournements des fonds, quoi. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas, ils détournent. Tu vois? Donc, des vrais détournements. Bon, tu connais bien le système. Donc, en gros, c'est ça. Mais ça peut soigner la personne en te mettant dans l'action, en te mettant dans... Et puis, en équilibrant, voilà, les deux couples d'équilibre. Ma tourne, maman. Zola. Ok, merci. Chiampangui, c'est le bonheur. Vous allez voir ça ce soir. Le Kingunza est la porte de sortie. Chiampangui. Mpangi Soni Mbote. Pas Sonia. Oui, voilà. Vous m'entendez? Oui. Ah, super, cher Pongui, cher Swazi, bonjour, merci beaucoup de m'avoir eu. Je suis très émue de vous avoir à chaque fois, vraiment. Moi, j'ai une question déjà sur quand vous avez parlé avant sur la vibration équationnelle. Oui. Est-ce que ça peut se mesurer avec les cloches? Les cloches comme les cloches. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y avait, parce qu'à l'époque, il y a eu une époque où il y avait des très très grandes cloches où on pouvait même mettre les humains dedans et en fonction du taux vibratoire, voilà, de la vibration, on pouvait remettre les chakras à l'endroit. Oui, c'est possible. C'est possible vraiment, puisque aujourd'hui, les bols tibétains, comme tu sais, hein, les bols tibétains, ça fait les grandes choses. Oui. Donc, la technologie sonore, la résonance, c'est quelque chose de magnifique. Oui. Et puis, je me suis demandé, est-ce que le peuple sérère, qu'est-ce que le peuple sérère, il pourrait avoir une quelconque parenté avec les Congos ou pas? Le peuple sérère. Mais bien sûr. Les Congos, ce n'est pas un peuple. Alors, suivez-moi bien. Les Congos, ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas l'ethnie. Le Congo, c'est... Un état d'esprit. Je vais raconter une histoire. Il était une fois, maman, dans un monde où vivait un peuple unique. Ils étaient là dans leur monde à eux. Et puis, à un moment donné, dans ce monde en question, les peuples en question étudiaient. Ils étaient un peuple étudiant. Et puis, il y avait des gens dans ce peuple-là qui étudiaient l'économie. Et puis, il y a des gens dans ce peuple qui étudiaient de la médecine. Et puis, il y avait des gens dans ce peuple qui étudiaient le droit. Donc, ils étaient contents, ils étaient dans la nature, la loi, la science médicinale, et puis l'économie, la gestion de la cité. Et puis, une fois, il y a eu un peuple externe à ce peuple qui est rentré dans le jeu, le game, et qui a détruit ce peuple. Alors, lorsqu'ils sont rentrés dans le jeu, le jour en question, c'était un lundi matin, ils arrivent dans ce village-là, dans ce territoire grand-là, ils ont encerclé le territoire. Ils étaient armés, mais c'était puissant, c'était guerriers. Ils sont arrivés dans ce peuple étudiant. Et le peuple étudiant en question était dans leur département, dans la même université. Tous les peuples étaient en train d'étudier, mais c'était chacun dans leur département. Une fois que les guerriers sont arrivés, ils ont cerclé l'université en question et ils ont fermé les portes. Ce qui veut dire, on s'est retrouvé avec le département d'économie bloqué, encerclé par les guerriers, le département de droit bloqué, encerclé par les guerriers, le département de la médecine bloqués, encerclés par les guerriers. Et les guerriers en question les nourrissaient pendant des années à travers les fenêtres de ces départements. Donc, c'était des campus universitaires à l'américaine, des grands campus comme Harvard, comme MIT. Donc, il y avait des chambres, c'était tellement grand que chacun a pris une chambre, ils vivaient dedans, ils ont commencé à faire de l'agriculture dedans, ils ont commencé à vivre dedans. Ils ne pouvaient pas sortir puisque le peuple à l'extérieur ne les permettait pas de sortir. À un moment donné, ils sont devenus tellement nombreux à l'intérieur de cela, ils ont fait des techniques, chaque département, pour se libérer de ces départements. Une fois qu'ils sont battus et qu'ils sont libérés, ils sont sortis de leur campus universitaire. Et là,
Ils sont battus contre les peuples envahisseurs qui commençaient à vieillir, ils ont perdu technique de guerre, le peuple envahisseur s'est affaibli, ils ont fui, ils sont repartis dans leur territoire. Et là, le peuple qui s'est sorti, il regardait, il dit, oh, mais on est pareil, parce que le peuple envahisseur n'était pas pareil, parce qu'ils étaient rouges de peau. Et donc, quand ils se sont dit, on a tué tous les rouges, oui, ils ont fui, ok. Sauf que, une fois dehors, après 4, 5 siècles, 1000 ans d'enfermement, maman, ceux qui étaient dans le département économique, quand ils sont sortis comme ça, disent, oui, tu sais que le PIB, la croissance, le taux d'intérêt nous permet. Ceux qui faisaient métier disent, mais de quoi ils parlent? PIB quoi? What? PIB, de quoi tu me parles, la PIB? Il dit, mais le taux de croissance, tu vois l'inflation, il faut calculer l'inflation. Mais l'inflation, c'est quoi? Mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Et là, le peuple du département d'économie dit, mais toi aussi, je ne te comprends pas. Tu veux pas de glandes, de pancréas, d'intestin, tu veux pas de l'œil. L'œil, c'est quoi? Il dit, mais l'œil, c'est ça? L'œil, mais non. Comment tu appelles ça? Mais je ne sais pas, mais c'est l'œil. Ah, mais sans parler des juristes. Lorsque le département du droit est arrivé, article 42 du code pénal nous dit que. Il dit, mais code pénal, c'est quoi encore? Mais c'est quoi votre problème? On ne comprend pas. Donc, ils ne se comprenaient plus. Alors, maman, ils ont du mal à cohabiter. Il fallait qu'ils se réapprennent à se connaître parce qu'ils ne parlaient plus la même langue. Parce que ceux qui faisaient économie parlaient économie, langue de l'économie. Ceux qui parlaient droit et ceux qui parlaient médecine ne se comprenaient pas. Alors, ce que je vais te présenter là, maman, c'est ce que nous avons vécu. En fait, le Congo, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une tribu, c'est la langue des initiés. Oui. C'est comme le droit, voilà, c'est comme le droit. On va pour se reconstruire. Et sauf que le Sérère, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une famille, les Sérères. C'est les économistes, pour que tu me comprennes. Oui. C'est un même peuple dans différents départements. Mais sauf qu'à l'époque, lorsqu'on finissait l'économie, on repartait à la maison. Tu vois, dans la même famille, il y avait l'économiste, le juriste, ils se parlaient pour eux, et puis chacun comprenait, les droits, toi, les droits. Ils se comprenaient, ils avaient une langue à eux. Mais une fois qu'ils étaient enfermés, 1000 ans après, une seule langue s'est développée, la langue des économistes, puisqu'ils continuaient à étudier l'économie pendant les 1000 ans. Alors, c'est créé ce qu'on appelle chez nous les ethnies. Ce que vous appelez ethnie en Afrique, ce ne sont pas des ethnies, ce sont des écoles initiatiques. C'est-à-dire que le Sérère, le Fulfulde, le Ewe, le Zoulou, ce ne sont pas des langues, des tribus. Ce sont des codes géomathématiques. En fait, nous parlons mathématiques, nous parlons biologie, la langue des plantes, la langue des fleurs, la langue du commerce, toute notre tradition est faite comme ça. Oui. Mais une fois enfermés dans la colonisation et l'esclavage et qu'on n'avait plus de contacts, les Sérères se sont dit, ils parlaient Sérère. Et donc, ils se croient Sérères. Et donc, ils parlent Sérère entre eux. Et en plus, ils ont brisé la loi de l'exogamie. Ils ne pouvaient pas se marier entre eux. Ils ont commencé à se marier entre Sérères. Ils ont mis au monde des enfants Sérères. Et aujourd'hui, c'est devenu une tribu. Alors que non. Au départ, avant l'arrivée des autres, ce n'était pas Sérères. C'était des initiés. C'est-à-dire qu'un être humain se réveille le matin, il partait chez les Sérères, apprend les mystères de la tradition. Et puis, il étudiait des années. Il partait chez les Dogons. Il apprenait les mystères des astres. Et il partait chez... C'est ainsi de suite. Aujourd'hui, les Dogons, ils pensent que c'est une tribu. Voilà ce qu'on nous a fait, maman. Ah oui, je comprends, ouais, je vois, tout à fait. C'est comme une fois aussi, vous avez dit que normalement, le Congo, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, maman. C'est comme si tu parlais général de l'armée, le colonel, et puis tu as le général. Congo, c'est un état d'esprit que nous devons tous et toutes atteindre. Voilà, et il parle par exemple le Kikongo, mais à un degré spécial, à un degré défini. Parce que le Sérère, c'est aussi le Kikongo. Le Fulfulde, c'est le Kikongo. En fait, nous parlons pas du Congo, nous parlons le Ki. Alors, suivez. En fait, personne ne parle Kikongo en Afrique. Nous parlons le Ki. Le Ki, qu'est-ce que c'est? C'est la langue de l'énergie. C'est pour cela que toutes nos langues, nous parlons la langue du Ki. Le Ki Congo, le Ki Swahili, le Ki Luba, le Ki ceci. Nous parlons le Ki. C'est le fameux Ki de Chi, le Chi. Parfois on dit Chi, parfois on dit Ki. Ça dépend de la vocalisation. Mais nous ne parlons pas le Ki Congo. Les Congos parlent le Ki. Les Luba parlent le Ki.
Les Sérères parlent le Ki. Mais le Ki Mhm. Sérère doit être spécialisé dans un domaine. C'est pour cela que lorsque tu étudies ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple sérère du continent, tu vas voir, il y a des spécialisations. Sur le continent, il y a des éleveurs. Les Peuls, aujourd'hui, sont les maîtres de l'élevage africain. Mhm. À l'époque des Africains, il y avait des spécialisations comme ça. Mais Oui. sauf que tout ça, nous l'avons perdu, maman. Colonisation, chicote tous les jours, chicote, chicote, esclavage, chicote, chicote, et on pense qu'on est des tribus. Et le but que nous avons aujourd'hui, c'est de dire aux nôtres, nous ne sommes pas des tribus, nous sommes des écoles de mystère. Alors, pour bien me comprendre, maman, Sonia, je prends le cas du Japon. Regarde, ici au Japon, à Tokyo, ici là où je suis, tu as des gens qui font du karaté. Il y a des gens Oui. qui font de l'aïkido, ici au Japon. Mhm. Même le karaté, les variantes du karaté. Mais Oui. quand je dis variantes, écoles, hein, ici, quand vous baladez dans Tokyo, vous allez voir grandes écoles de karaté, ceci. Au Japon, ils ne font pas ils font pas le taekwondo Mhm. parce que c'est coréen. Ici au Japon, on ne fait pas le Oui. taekwondo parce que c'est Mhm. coréen. Ce qui veut dire que au Japon, le karaté, l'aïkido, ce sont des écoles, maman, des écoles, des arts martiaux. Mais Mhm. un Japonais ne va pas dire à quelqu'un qui fait le karaté, oui, mais en fait, je suis de la famille des karatés de la couleur jaune. Moi, je suis de l'école de karaté de la couleur verte. Non, Mhm. eux, pour eux, ce sont des écoles. Chez nous, on nous Oui. a dit karaté, tribu. Mhm. Taekwondo et aikido, tribu. Donc, tu as des gens qui sont, moi, nous sommes la tribu de karaté. Ça, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Et puis, tu Oui. as des gens qui vont, moi, je suis la tribu de aikido. Mais c'est quoi votre problème? C'est les mêmes Mhm. Japonais. Dans la même famille, tu as des gens qui font karaté. Par exemple, mon fils, mon premier, il fait karaté. Mon deuxième fait aikido. Et pourtant, ils sont même Oui. pas même mère. Au Congo, au Sénégal, au Mali, partout, on va nous dire non, non, non. Il y a des karatés tribus là-bas. Mais maman, ceux qui font le karaté, les arts martiaux, lorsque mon fils fait des katas, des techniques, les prononciations de ces mots, la manière dont il fait les techniques, ce n'est pas identique à mon fils qui fait l'aïkido. Mhm. Et pourtant, je suis leur père. Les Japonais ont même mère, mais ils sont dans différentes écoles. Le langage initiatique, maman, du karaté n'est pas le langage initiatique de l'aïkido. Si le Mhm. Coréen vient au Japon et il ouvre son département de taekwondo, il va aussi dire, ouais, moi je fais du taekwondo avec la production coréenne. Mais ici, ce n'est pas des tribus, ce sont des écoles. Chez nous, Exactement. en Afrique, suite à la colonisation, c'est devenu des tribus. Mhm. Et là, et nous souffrons avec. D'où les guerres, les incompréhensions, parce que, ouais, moi je suis malien, moi je suis sénégalais, moi je suis togolais. Et après, même ce mot Sénégal, hein, moi je suis Fulfudé, moi je suis de la Casamance, moi je suis Wolof, regarde. Alors que non, le Wolof, c'est une sagesse ancestrale multidimensionnelle. Et si vous étudiez le Wolof de la manière dont moi je présente le Ki-Congo, le Ki du Mhm. Congo, vous allez constater que dans Mhm. la langue Wolof, la langue sérère, maman, Mhm. il y a une sagesse qui est là, qui dort, hein? Une sagesse qui dort comme Mhm. ça dans la langue sérère. Mais sauf qu'aujourd'hui, la langue sérère, c'est parlé par les sérères comme tribu. Donc, on n'étudie pas les variations dedans, la diapason dont tu parles, les sonorités dont tu parles tout à l'heure, maman. Oui. Ah, merci beaucoup. Parce que moi, je suis, mon papa est Yanzi et ma Mmh, maman est Msingombe. Et mmh. j'avais pas compris pourquoi j'avais senti une présence sérère un jour. C'est pour ça, en fait, Mmh. que j'avais envie Pose de la vous question. demander pourquoi ils Et sont venus dans ma vie. je précise par exemple que Musingombe, les Mhm. Bangombe, hein, les Musingombe, par exemple, Mhm. le Ngombe, là, que tu entends Mhm. là, c'est des peuples qui maîtrisaient les mystères sacrés, la déesse qu'on appelle Hathor. Tu as déjà entendu parler? Non, à Ah, tort, hein? parce que c'est fou qu'on dise ça, parce que moi, je suis née, j'ai que des 7 dans ma vie. Je suis Sabouani, j'ai que des. Et maintenant, vous me parlez encore. Parce que moi, je sens des choses incroyables qui viennent à moi. J'ai Maman, 43 ans aujourd'hui. maman Sonia. Mhm. Ça veut dire Ngombe, non? Gombe, je ne suis pas sûre. Ngombe. Ngombe. Ça veut dire quoi? Non, on dit Ngombe même. Ça veut dire quoi? Tu sais pas? Oh, je ne suis pas sûre. C'est pas les cacahuètes, non. Non, pas les cacahuètes. Alors, suivez bien. L'Empangui, ceux qui parlent Attendez, Lingala, là. bon. Oui, attendez, je prends mes notes. Hein. Voilà, oui, pardon, oui.
Que veut dire Ngombe? Écrivez ça en bas. Je vais mettre ça ici pour que maman voie. Gombe. Voilà. Ça est là, maman. Tu suis? Vache. Tu dis Et la vache. La vache mère. Mushingombe, c'est les êtres servis. Alors, suis bien ce que je vais faire. Attends. Partage écran. Je partage l'écran. Et je viens ici. Regarde. Je tape DS vache. Suis bien. Hein? Je note au même temps. DS vache, oui. Elle s'appelle Hathor. Hathor et je mets image pour que tu vois un peu. C'est ça. C'est ça sa tête. On l'appelle. Et tu sais qu'elle sert à quoi, cette déesse vache là? La déesse vache, la déesse des arts, de la musique, de la harpe sacrée. C'est elle qui est à l'origine de ce qu'on appelle au Gabon le Mvet. La harpe sacrée, quand les gens jouent la harpe là, c'est elle. Elle est aussi dans le domaine de la sexualité et de la sexualité. Tout ce qui est l'univers de la sexualité de l'homme sur la terre, c'est elle qui gère ça. C'est pour cela que tu vois, lorsqu'on la représente souvent, regarde, on la met avec les petites filles comme ça qui dansent un peu, regarde, elles sont là à danser avec la harpe. Cette Ngombe, les Musingombe sont des anciens prêtres et prêtresses de l'ordre de Hathor, la déesse vache. Et Ngombe, dans nos langues, c'est ça ton peuple. C'est ce Ngombe ici, en tant que là, ces peuples, que tu vois là, ils sont partout, hein, vous êtes sur le continent. Et ce peuple en question, qui est les peuples de la connexion à ça, c'est lié à quoi? Regarde, en Lingala, par exemple. Ngombe, regarde. Comme ça qu'on prend ça en Lingala, Ngombe, ça c'est Lingala. C'est, regarde, la fameuse, regarde, Ngombe là, là tu vois, voilà. C'est vos. Tu suis là? Oui, je suis, oui. Ce qui veut dire, voilà, ce qui veut dire que lorsque vous partez dans le Mvet, je mets un Mvet, alors, un Mvet en question, il y a N devant ou bien. Voilà, regarde, c'est ça qu'on appelle dans le Mvet l'instrument de musique sacré Mvet, le Ngoni, qui on a ça. C'est ça qu'on appelle, regarde, ça est là, on dit Ngombe, la harpe du peuple fond Béti. Le peuple Béti que tu entends là, c'est le même peuple que toi, et il manipule le Ngombe qui est ton. Mais c'est la harpe sacrée que tu vois sur l'image que je t'ai montrée ici, de la déesse mère. Ah là, elle est où déjà? Du peuple Ngombe. Et c'est cette harpe que tu vois les enfants tenir ici, par exemple, dans cette image, en train de jouer à la harpe sacrée, la guitare, les instruments de musique. Et c'est la sagesse de la sensualité, la sagesse de la musique. C'est elle qui est à l'origine en relation avec le Dieu, donc le Bès, divinité Bès. Divinité Bès qui gouverne Bès. Entrée. Qui est à l'origine Big Boss des nez. D'où les pygmées. Donc, ce Bès là que vous voyez là est en relation avec Ngombe. Et il gouverne l'univers des arts sur le continent africain, de la musique et de la sexualité, la sensualité et tout ça là. Mais ça, on a perdu ça à cause des chicottes. On a perdu ça à cause des chicottes, mais. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais faire pour te dire qu'en effet, ça vient de loin. Donc, en gros, on ne peut pas se limiter à ce qu'on nous dit de ce que nous sommes. Il faut étudier et aller en profondeur pour avoir plus de connaissances sur ce que nous sommes réellement.
Là, j'ai survolé un peu, tu vois un peu. Maton de maman. Mais je vois tout à fait, mais en tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Juste la dernière question, mais comment ça se fait que si moi je viens de tout ça, comment ça se fait que je suis toujours pas mariée alors? Mais ça, c'est une question que tu dois répondre. J'ai même pas d'enfant. Parce que moi, c'est des choses que j'ai compris déjà. Moi, j'ai compris, j'ai été aussi, bon, ça sera peut-être en privé une fois, parce que moi, j'étais aussi un peu envoûtée. Et puis moi, la musique, tout ça, la musique, moi, depuis toute petite, je fais de la musique électronique, j'ai réussi beaucoup de choses, mais tellement comment envoûtée, on m'a envoyé des mauvais œils que voilà, il se passe des choses bizarres. Mais j'ai tout ça, je suis Sabouani, je suis la déesse, et je sens tout ça en moi. Pardon? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas toujours à l'église? Je vais aller bientôt maintenant recommencer. Je recommence. J'ai repris à la question. Tu vas toujours à l'église, n'est-ce pas? Non. C'est pas que j'ai vraiment à l'église. Non, non. Mais j'ai contacté l'église kibanguiste, je vous promets. Non, parce que ma grand-mère a été kibanguiste. Oui, je les ai contactés. Peut-être que la solution aujourd'hui, c'est l'initiation. Est-ce qu'il n'est pas temps que tu fasses un tour dans la tradition, même si le Bangombe est là-bas? Bien, tout à fait. Je suis à fond dedans. Ça fait déjà des années que je me. Bon, essaie de faire un tour, peut-être. Voilà, ça va t'apporter les réponses aux questions. Matondo de toi, maman. Matondo, mamingi. Cher Mpangi, nous avançons. Maman Marlène Mbote. Ah, micro, maman. C'est muté. Mbote. Mbote, maman. Mbote, mon fils bien-aimé. Mbote, les Zola Pangui. Marlène, comment tu vas? Ça va bien. Ok. On t'écoute, maman. Alors. Oui. Donc, j'ai un souci avec la caméra. Bon, c'est pas important. Oui, c'est important. Essentiel. Oui. Alors, déjà, Matondo, hein, un peu de nouvelles hein, à l'Afterique. C'est particulier, mais c'est très enrichissant d'après tout ce qui se passe dans ma nouvelle vie, notre nouvelle vie, la vie après la fusion du Longo. C'est magnifique. Donc, Matondo, pour tous les cadeaux que vous nous donnez, sachez aussi que vous êtes un cadeau pour nous. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être spirituel était ne pas donner d'importance à la matière. Grâce à vous, je me suis réveillée là, Sikama, et depuis, je travaille pour équilibrer le panzo. Bon, pour venir au sujet, qui nous a. Oui. Aussi, pendant longtemps, ce mot m'a parlé. Et étant donné que vous avez déjà conseillé à ne pas aller partout, je me suis calmée, j'ai attendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir attendu parce que c'est un sujet qui me parle, qui vibre vraiment au plus profond de mon être. Je pense que de vous entendre parler de ce sujet, c'est un sujet que vous maîtrisez d'après mon ressenti. Donc maintenant, avez-vous un projet de mettre en place cette puissante initiation afin que je puisse attendre en PSK? Oui, maman, bien sûr. Vous savez bien que je ne fais pas quelque chose par hasard. Oui, ça c'est la... Oui, allez. Ça c'est la première question. Et maman? La deuxième question, nous... Allô, maman? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Oui, là, c'est bon, maman. Là, c'est revenu. Oui. Alors, concernant... Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Concernant les déportés, soit moi, la reine déportée, et puis tous les déportés, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour parler que de ce peuple-là, en fait, la Caraïbe, toute la Caraïbe aussi, d'autres pays. Pour le mariage, oui. Par exemple, moi, je ne sais pas si je proviens du bas de l'équateur ou de haut de l'équateur, et puis un mari qui me plaît,
qui me plaît, avec qui j'ai envie de faire des choses. Avez-vous une technique pour déceler et savoir, voilà. Alors, maman Marlène, au niveau de toutes les personnes qui sont parties dans les Caraïbes, en fait, nos Parangui qui ont été déportés, Oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes dans une phase de reconquête de la sagesse ancestrale et de la guérison. oui, Aujourd'hui, ceux qui sont mariés, toi, tu as fait le longo. Tu as fait le oui, longo, c'est validé oui, par un coup aussi. C'est pas par hasard, parce qu'il y a une compatibilité là-dedans. Si oui, ce n'était pas compatible, tu ne devais pas te marier. Tu ne devais pas faire le longo. OK? entendu. Donc, Oui, il n'y a oui, pas de souci là-dessus. Parce qu'en effet, maman Nga Marlène, même en Martinique, lorsqu'on a fait le longo passé, il y a eu, oui, par exemple, un couple qui était dans votre liste, deux couples qui étaient dans la liste qu'on a écartés. oui, Parce qu'ils doivent remplir certains critères, parce qu'il y avait des choses à arranger. oui, Donc, le but, c'est, oui, c'est-à-dire que lorsque les Bakoulou, les ancêtres, nous autorisent de se connecter, c'est parce qu'il y a compatibilité. Le longo ne se fait pas s'il n'y a pas compatibilité, maman. entendu, Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. entendu. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, maman, et que notre peuple, au niveau des Caraïbes, au niveau des Antilles, prenne conscience de toute cette sagesse, il faut l'installer pour détecter les totems. Et toi, M'attendre. Oui, voilà, toi, en c'était tant que ça. gars, Oui, voilà, ça, tu as déjà fait. En tant oui, qu'un gars, le oui, but est donc de voir qui a quel totem, qui a quel totem. Parce que le problème, c'est qu'on décèle ça par totem. oui, entendu. Deux totems identiques, non. Deux totems qui ne sont pas identiques, yes. Donc, en gros, il faut donc que les jeunes couples, la nouvelle génération, viennent contacter Nga Marlène pour que toi, en Entendu. tant que grande maîtresse de Nembumbaloa, tu puisses faire le rituel sacré de Kinkoko pour déceler les totems des jeunes, pour dire Oui, oui, vous vous aimez, mais mm, voilà, vous êtes de la même famille. m'attendre. Voilà. Et tu verras que ça va aider au fur et à mesure. Voilà, maman. Donc, M'attendre, c'est pour cet éclaircissement et je continue à écouter. Je oui, dirais maman. Comprends bien, maman vraiment Marlène, avec intérêt, avec on intérêt. a un gros boulot à faire. On a un grand boulot à Au faire. cœur, oui. Donc, Au cœur, oui. tenez vos bateaux de pèlerins, avançons avec Zola, bien sûr. Un peu de Sikama, ma Zola. Sikama, toujours. Zola, Zola, mon fils. Zola. À bientôt. Cher À bientôt. Pangui et Nga Marlène depuis la Martinique, parce que maman, quand elle rentre sur le plateau, c'est le bonheur. OK? Bon, on va avancer. Il est minuit et je ne vois même pas le temps passer. Vous voyez ce que vous me faites là? C'est chaud. Cher Pangui, nous avons Nga Dieu. Nga Dieu au poste. Nga Dieu Mbote. Mbote tout moi, Mbote. Mbote, papa Dieu. Comment tu vas? Non, je vais très bien tout moi. Là, je suis au boulot là, mais je t'ai vu en ligne. J'ai dit non, il faut que je me connecte parce que j'ai volé juste un coin là. Je me suis écarté au boulot là pour essayer de participer un peu. Parce que j'avais deux petites questions tout moi. Alors, ma première question. Moi, j'ai envie de... gars dans le monde aimerait faire notre centre là. Et puis, j'aimerais savoir sur le nom, par exemple, de... Non, papa, tout ce qui a trait au nom, au centre, ça c'est privé, on va parler privé. Ok. Hein, c'est bon. Ok. Regarde-toi même. Voilà. C'est en privé. Okay. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet de ce soir? Ok, le sujet de ce soir, tout moi. Ma question était sur l'unification de la Haute et la Basse Égypte par le pharaon Narmer à l'époque. Oui, oui. Tu es au courant dans l'histoire, le pharaon Narmer, il avait... Oui, bien sûr. Il a unifié la couronne blanche et la couronne rouge. La question que je me suis posée depuis que tu étais en train de développer le thème, c'était de savoir si déjà à l'époque du pharaon Narmer, parce qu'il était le premier pharaon, est-ce qu'il était dans la logique déjà d'unir le Kento et le Bakala quand il a... Mais bien sûr. Vous savez que dans la structure de Kémet, donc l'Égypte ancienne, les temples, les nomes, on appelle les 42 nomes. Vous savez qu'il y a 42 nomes étalés sur le long du Nil. Et il y avait 20 nomes et 22 nomes. C'est séparé comme ça. Ouais. Et nous savons tous que les 20 noms en bas étaient le principe sacré du 2 plus 0 qui donnait le 2, hein, le 20 qui donne le 2 et que nous appelons en Kikongo le Zolé qui donne Zola, la polarité, le Kento, le Bakala. Et puis il y a les 22
qui sont restés au niveau du sud, qui en effet sont les 22 chromosomes de notre structure génétique. Parce que vous savez qu'on a 23 types de chromosomes. Hein? Vous avez les 22, les XY. Bon. Ouais. En effet, c'est génétique. Vous savez, souvent, nous, lorsqu'on étudie l'Égypte, l'Afrique, on le voit de la manière dont l'Occident veut nous l'expliquer. Ouais. La tradition Congo nous explique que en fait, l'unité chez nous se passe par polarité, par principe de polarité totémique. Et il faut bien comprendre qu'il est temps pour nous de pouvoir cerner le continent, mais la manière dont les anciens le cernaient. Les 42 noms qui ont été placés sur le continent, sur le temple, n'ont pas été placés par hasard. Je vous l'ai toujours dit. Et les 42 noms sont connectés aux 42 guides de l'ordre sacré, parce que chaque gnome était la représentation physique sur Terre d'un guide suprême. Ok. Tu vois? Dont le but fondamental était la reconstruction de Mawungu. Toujours le Kento et le Yakala. Et vous allez voir que lorsqu'il unifie les deux, il y a une connexion entre la couronne blanche, qui renvoie ici par la pureté, la sanctification, l'unité, et la couronne rouge. Il y avait le couronne blanche qui représentait le plan céleste, et la couronne rouge qui représentait le plan de l'ancrage, comme on le fait avec le mot Zizika, avec les Bangimbi. Ok. Donc, il y avait une connexion de ce qu'on appelle chez nous le Bampembe et le Bambouak, et le Bambouaki, c'est-à-dire que la connexion entre le rouge et la couleur subtile, éthérique. Les deux couronnes, quand tu les portais, tu devenais complet. Et qui le portait? C'est celui qui unifiait l'humanité, unifiait les nôtres, le Kento et le Bakala. Et vous savez qu'on ne pouvait pas être pharaon Ntotila, comme on l'appelle en Kikongo, c'est-à-dire que celui qui rassemble la communauté, s'il n'était pas accompagné par un Ntsinu, un arbre de vie, donc la femme. Ouais. C'est une impossibilité. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe sur le continent, mettez ça bien dans notre esprit, tout ce qui se passe dans notre tradition a pour but de construire l'unité entre les deux polarités. Ça a toujours été comme ça. La cosmogonie égyptienne du Isis et Osiris, c'est la connexion entre le Kento et le Bakala. Ça a toujours été comme ça. Et j'expliquais à un Pangui que celui qu'on appelle Horus, c'est Osiris toujours qui revient à la vie. Il s'est auto-enfanté par les vertus, bien sûr, la virginité de sa femme. Bon, ça, on ne va pas parler en public. Ça demande un peu les pratiques, en fait, les techniques ésotériques pour comprendre cela. Mais Mpangi nous Dieu, tout est lié à l'homme et la femme chez nous. Tout. Makwungu, Kento et Bakala. Certains disent Osiris et Isis. Mais tout est lié à ça. L'unité, c'est les polarités. C'est pour cela que je dis aux gens, tu ne peux pas penser gérer la vie, gérer une entreprise, gérer la société, gérer les humains si tu es incapable de gérer ton homme et ta femme dans le foyer. C'est une impossibilité mathématique. Si tu veux une spiritualité équilibrée, une spiritualité puissante, ça passe par la stabilité couple. Imagine quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son homme chez elle, mais se fait grande prêtresse dehors. C'est ce que j'appelle l'arnaque VIP. L'arnaque VIP. C'est clair, papa? Oui, tout le monde. Donc, je comprends que Narmer, déjà, en tant que... Mais avec Narmer, je vais préciser, c'est un peu compliqué. Tu sais que pour nous, à l'école Kimuntu, unifier les gens par la violence est une anomalie. Et vous savez que notre perception de la spiritualité fondée sur le sang n'est pas bien. On n'est pas dans cette voie-là. Ouais. Vous savez également que l'Égypte, pour nous, a été infiltrée par les astralisés, les Iséfétiens. Et je précise en passant, et tu le sais bien, puisqu'on le fait au niveau de l'école, l'Égypte que nous connaissons de Narmer est déjà la version déchue du continent. Oh. Il est clair que lorsque aujourd'hui nous étudions l'Égypte, beaucoup se focalisent sur la partie où on est déjà déchu. C'est comme si tu étudiais l'histoire de l'Afrique en s'appuyant sur l'histoire de Sassou ou l'histoire de Bongo au Gabon et tu dis, oui, l'Afrique étudie le Gabon. En fait, imagine quelqu'un qui parle de l'Afrique et étudie le Gabon de Bongo. Ou tu comprends le Gabon de Biya et il dit, c'est ça l'Afrique. L'Afrique a toujours été comme ça, vous voyez, le président Biya. Alors que notre version là, que nous avons actuellement, c'est la version la plus shintaorisée de tous les coins, de tout le temps. Donc, l'Égypte
que nous avons actuellement est la version égyptienne shintaorisée. Déjà. Ouais. Mais Donc, même donc, puisque... avant que les Assyriens arrivent, avant que Non, les Hyksos- avant Narmer, l'ancienne civilisation a été détruite. Ok. Narmer n'a pas... En fait, il faut que vous compreniez, beaucoup de gens pensent qu'on était tellement primitifs que Narmer nous a unifiés par les chicottes. Alors qu'en effet, il y a eu traumatisme après. Et après traumatisme, c'est là où Narmer est venu chicoter. Il faut bien comprendre. Avant Narmer, il y a eu ce qu'on appelle une civilisation antédiluvienne. Mais ça, les nôtres ne l'intègrent pas. Beaucoup de nôtres ne comprennent pas qu'il existait l'Égypte avant l'Égypte. Nous, on appelle ça Congo d'Entama. Les Congos disent Congo, toi, Touka. C'est-à-dire nous venons du Congo. En fait, vous devez bien comprendre qu'il existait un Congo avant l'Égypte. Ouais. Sauf que on est victime de ce qu'on a décidé de faire de nous. C'est-à-dire que l'Égypte commence avec Narmer. Mais papa, est-ce que tu es informé quand même qu'avant Narmer, il y a eu les Semchou Or? Oui. Mais eux, ils avaient quelle civilisation, eux? Pardon? Pourquoi on en parle? Pourquoi? Ouais. Tu sais comment l'Occident appelle la dynastie des Semchou Or? Non. La dynastie 0. Ah ouais. Comme Narmer dit pharaon 0, c'est-à-dire le premier pharaon. Mais c'est quelle arnaque ça? Pourquoi on ne parle pas de le Ntsinu, le scorpion par exemple? Ouais. Pourquoi on ne parle pas des gens d'avant Narmer? En fait, c'est comme si le monde commence avec Narmer. C'est comme on a dit, le calendrier commence avec Jésus. Point final. Et avant le christianisme, il y a eu un monde. Notre monde à nous existe avant le christianisme. Et dans le monde d'avant, on n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui. On était les maîtres du monde. Il y a un livre que j'aimerais que les gens lisent, en anglais, mais je vais le mettre quand même là. Attendez, je vais partager l'écran. Il y a un livre que vous devez lire. Parce que les nôtres, quand ils lisent aussi, bon... Comment on appelait Narmer en Congo? Mani. Alors, Ménès, comment on appelle? Il y a un nom qu'on appelle chez nous, attends. Nimi Alukeni. Nimi Alukeni. Nimi Alukeni. Oui, comme ça. Là. Tu vois mon écran? Oui, je vois ton écran, tout le monde, je le vois. Regarde, Nimi. C'est comme ça que nous on appelle. Comme ça, Nimi. Si j'ajoute Alukeni, comme ça, regarde. Tu vois? Ouais. Nimi. Et le mot Nimi, là, c'est ça que les gens appellent Narmer. Narmer, oh, ok, je vois. Nimi. Unifier le Congo. C'est celui qui a unifié le Congo d'Intotila, c'est-à-dire l'actuel territoire Congo, en Banza Congo, en Angola. Ouais. Il porte le nom de Nimi. Et c'est la même histoire que nous avons de Narmer. Bon. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est ceci. When black rose Voilà. Tu suis? When Black Men Rule the World. Ah, je connais ce titre, tout le monde. Tu connais, hein? Ouais. C'est vrai que je n'ai pas lu en profondeur, mais j'ai suivi la version, numérique. When Black Men... When the world is black. Et lisez quoi? Lisez, tout est là. Lorsqu'on était les maîtres du game. Oh, purée, les Américains sont forts. Bon, donc, tu vois de quoi je parle là. Ouais. Voilà. Donc, vous avez des livres comme ça. Lorsque When Black Rule the World, quoi, lorsque les Noirs dirigeaient le monde. Voilà. Et
c'est des choses, ça vous fait fort, vous avez peur même, quoi. Vous dites, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est un livre, des livres que vous devez lire. C'est un Ouais, conseil. je pense. Voilà. Maintenant, papa, nous, Dieu, je vais prendre d'autres parents. Voilà. M'attends infiniment. Oui. Alors, cher Pangui, on doit finir un jour. Vous comprenez bien qu'il fait très tard ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 personnes pour terminer. Il y a un gars, Christelle, qui est là. Alors, attendez. Pangui Abembote. Beauté papa, vous Beauté, comment tu m'entendez bien? vas? Oui, 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 Je vais très magnifique. bien. Et vous? Non, ça va très En tout bien. cas, d'accord. Alors, je n'ai pas pris j'ai pris de court, on va dire, le- l'émission d'aujourd'hui. Je suis tombé sur un moment où vous disiez par rapport à polarité féminine et polarité masculine, selon les Bangui qui se trouvaient au-dessus ou au-dessous de l'équateur. Oui, papa. J'aimerais juste que vous me rappeliez, euh, parce que je me rappelle que vous aviez dit aussi qu'il y avait il y avait le Kintuni qui pouvait, comment dire, expliquer la compatibilité entre deux Muntu, et qu'il y avait aussi le totémisme. Donc, ce que je Effectivement. comprends bien, c'est il y a plusieurs branches. En fait, il y a plusieurs, si on peut appeler ça matière, comme à l'école, qui peut Qui nous justement, aide à prendre nos décisions. Effectivement. voilà. Par exemple, Moi, la première des choses, si tu veux te mettre avec une personne, une femme ou un homme, il faut d'abord vérifier le totémisme, le kinkoko. C'est la première des choses. Le kintuni vient après. Donc, vous vérifiez d'abord la compatibilité d'accord. totémique et après, vous vérifiez la compatibilité kintuni. Parce que si vous vérifiez kintuni avant et que le totem ne sont pas compatibles, ça ne marche pas. D'abord, le kintuni. Le kintuni est la fondation primordiale. Le kintuni, après vient le kinkoko d'abord, le totem. Après vient le kintuni. Le kintuni te permet en effet de vérifier même si vous allez vivre un couple de galère ou pas. Est-ce que tu fais kintuni à l'école? Non, papa, non, pour l'instant, non. Pas pour le moment. Par contre, je Mais m'intéresse. papa, c'est ça, c'est-à-dire que les sciences sont là. Est-ce que tu fais la méthode Mbu? Non, non plus. Hey! C'est chaud, vieux. Ah, papa. Bon, donc il y Non, a toutes papa, ces choses. je suis en train d'abord de me battre je suis d'abord en train de me battre avec mon Kiss Eb là. Ah, tu es dans le système encore. Ah ouais, non, mais ça va venir. Ça va venir. Et, Fini ton voilà. et comment se passe ton kiss eb? Mon Kiss Eb, beaucoup de bouleversements, donc un Ouais. peu compliqué, mais bah, comme je disais à des gars avec qui je parle en ce moment, quand on passe d'un moello à un autre, c'est C'est pas juste chaud. de manière mécanique, voilà, c'est chaud. Ouais. Quelqu'un peut rester peut-être un an sur un moello comme ça, Ah, c'est, voilà. Donc, bon. surtout moi qui essaie Ah, de faire les choses bien, ah, voilà. petit à petit, papa. Moi, ce que je te dis seulement, c'est que. Est-ce que tu n'as pas fait Kintuni, hein? Non, pas encore, papa. Bon, avance petit à petit. Je pense que si tu es dans le Kiss App, finis ton Kiss App, avance petit à petit. Il y a des choses qui t'attendent. Là, Kintuni t'attend. Tu as un Sonozitia, tu as Kinkulu Kieto, l'école est remplie des choses. Les Bakuman permettent de faire tout de son là. Donc, tu fais petit à Mhm. petit. D'abord le Bimuelo, papa. D'abord le Bimuelo. Et après, une fois le Mhm. Bimuelo structuré, Gataki t'attend, Kinkoko t'attend, Kimbazi t'attend, et puis Kintuni t'attend, tu vois? Et puis la méthode. Papa. Donc, on a tout le temps, mais il faut Mhm. avancer. OK, papa? Ok, papa. Je vais juste te poser ma question, en fait, c'est est-ce que par rapport au-dessus de l'équateur, faut-il voir Oui. la carte de Cachopa comme vue par le prisme de nos anciens alchimedes, c'est-à-dire avec la carte lue à l'envers? Vous voyez? Oui, mais en fait, comme vous le savez, nous sommes sur une planète qui, je dis, limite flotte dans l'univers. Ça veut dire que le haut et le Mhm. bas, c'est un problème disons, perspective. En fait, c'est relatif, Ouais, tu vois? ouais. Même la carte qu'on nous Mhm. montre de nos ancêtres tournés, c'est aussi relatif parce que où est le haut, où est le bas?
Voilà. D'accord. Ok. Tu vois, non, tu es dans l'espace et puis on peut aussi décider que le haut de notre planète, c'est vers le Congo. Et puis ce que tu appelles D'accord. le sud, ce que vous appelez le bas et le haut là, les polarités du bas et le haut, on peut le considérer aussi comme étant gauche et droite. Tu vois, c'est un peu de D'accord. prisme en fait. Bon, et n'oubliez pas que la Terre est une forme, je veux dire, pas ovoïde comme on nous montre, c'est pas sphérique comme on nous montre. C'est plus compliqué que ça. C'est une planète multidimensionnelle. Et puis, il y a la Terre que nous voyons avec la partie spectre de lumière, mais il y a des bandes de la Terre qui sont invisibles à l'œil de l'homme. Tu sais ce que tu sais, quand je parle de spectre Oui, de oui. lumière, tu vois de quoi? Oui, oui, papa, je vois très bien. Voilà. Il y a des Donc, réalités qu'on ne peut pas forcément. Ouais. voilà, l'homme ne voit que la partie qui reflète la lumière. Mm. Tous les objets sur la Terre, tous les corps qui ne reflètent pas la lumière est imperceptible à l'homme non initié. Donc, ce qui veut dire que nous sommes limités entre le rouge et le violet. La partie, le spectre de lumière, tu vois, le petite bande là. Sauf que, comme tu le sais, peut-être que les gens ne le savent pas, le spectre de lumière, le rouge et le violet, c'est la limite des chakras. Oui, oui, papa. C'est Tu vois de quoi je parle? Le Mwelo, monde Zizi, Mtumpa. Oui. Donc, en fait, au-dessus de Molo Ntumpa, les gens ne voient pas. En dessous de Molo Mouzézi, les gens ne voient pas. Mais sauf que, pour ceux qui viennent dans les retraites, comme la RIC, quand on vit des RIC, ils découvrent par exemple qu'il y a des gens qui ont des ailes. Il y a des gens qui ont des queues. Ah oui, il y a des gens qui sont mariés à des femmes, des hommes qui ont des ailes, des queues. Il y a des gens qui ont des cornes, des humains. Mais sauf que les cornes sont dans le monde éthérique, dans une autre bande de fréquence. Et l'humain pense que la femme ou l'homme qu'il voit, c'est celui qui est limité dans la bande de fréquence. Mais en fait, on est mal barré, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est limité à ce qu'on voit physiquement. Mais ce que tu vois physiquement, c'est rien du tout. C'est-à-dire dans le sang, toi, tu vois 1. Les 99 sont invisibles. Et le 1 là, c'est la partie visible du spectre. Mais l'autre partie, tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que il faut de la clairvoyance. Il faut de la clairvoyance. Il faut de la clairaudience. Il faut ce que j'appelle les 7 sens supérieurs du Muntu. Puisque le Muntu, à l'école qui est Muntu, a 12 sens. Les 5 sens de base, plus les 7 sens supérieurs que j'ai abordés en 2014. Oui, Vous devez comprendre que lorsque tu regardes une personne, tu regardes une maison, tu regardes quelque chose, une voiture, tu ne vois que la partie visible du spectre de lumière. Il y a des choses que tu ne vois pas. Sur nous, les humains, nous avons des choses sur nous. On veut embellir cela en mettant les casques, en mettant des choses. Ah non! Il y a des gens sur la Terre qui ont des queues de serpents. Il y a des gens qui ont des cornes, des humains. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que tu te maries avec n'importe qui, parfois en plein acte, je ne sais pas, quelque chose de faire un acte avec une femme dont le corps éthérique ou un homme dont le corps éthérique, le corps invisible à tes yeux est un serpent. Mais en fait, on est... Et pourtant, ça s'apprend même à l'école. Attendez, je vous montre quelque chose avant que... Attends, 2 secondes. Lorsque vous prenez... Ah, je ne sais pas comment on va faire avec le peuple, notre peuple, ça va aller, je l'espère. Regarde, lorsque tu prends ceci, regarde, spectre de lumière, c'est niveau 6e, tout ça. Lorsque tu prends un spectre de lumière, ça c'est le spectre de lumière. Alors, j'agrandis cela. Vous voyez ici dans oui, papa. infrarouge, micro-ondes, ondes radio. Les humains ne voient pas ça avec les yeux. Les humains ne voient pas les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet. Sauf s'ils sont ultra sensibles, sauf s'ils sont initiés et que leurs sens sont développés, les sens supérieurs. Sauf que, regarde, lorsque tu prends ça, dans la longueur d'onde, là, c'est la lumière, nous, c'est ça qu'on voit. Regarde, le bout là, c'est ça qu'on voit. Imagine que ça, c'est ta femme. Toi, tu vois que ça, de ta femme, ça. Ça. On appelle ça lumière visible. Ça veut dire que tu n'as jamais vu tout ça de ta femme. Les corps qui sont ici, tu n'as jamais vu. Les parties qui sont ici de ta femme, tu n'as jamais vu. On voit que ça, pipi de chat, c'est ça qu'on voit. Mais sauf que ça va de quoi? Ça va de l'infrarouge, regardez, à l'ultraviolet. Ça va du rouge au violet. Or, le rouge et le violet, qu'est-ce que c'est?
Ce sont les chakras. Imité par la bande des chakras. Lorsque, voilà, la bande des chakras. Les chakras vont du molomousi, vont du spectre rouge au spectre violet. Mais papa, les autres choses, les gens ne voient pas ça. Ce que nous faisons à l'école Kimuntu, c'est de permettre aux gens de voir ce qui est caché derrière la lumière. Voilà pourquoi nous pratiquons le culte de la lumière noire. Voilà pourquoi nous accédons à la flamme noire. Voilà pourquoi je vous ai préparé un livre sur le Ndombi, mystère de la mélanine comme force de l'identité. En fait, on ne sait même pas qui nous sommes. On est. Ah, papa. Bon, écoute, que veux-tu? Ça va venir, ça va venir. Zola, toi, papa. Ok. Zola, papa. Zola, papa. M'attendre. Alors, on va clôturer la séance. Vous savez, moi, je peux parler jusqu'à demain. Mais il faut qu'on clôture. Parce que le game est chaud. On va clôturer celui-là avec notre Zolanga. Nga Christelle, toujours au poste. Zola maman beauté. Zola tout moi. Beauté tout moi. Ça va, papa. J'avais une toute petite question. C'est le game tout moi. C'est chaud. On est au front. J'avais une toute petite question, papa. Oui, maman. Et papa, nous, Dieu m'a beaucoup aidé parce qu'avec Narmer, ça rejoint ce que j'avais comme question sur notre Ntinu Akhenaton, Nkenatu, papa. Je voulais savoir si le culte de Nkenatu qu'on connaît, du soleil, rejoint le Ngunza, si c'est la même chose. Non, si c'est pas pareil. C'est ce qu'il a voulu ramener, en fait, à cette époque. Non. Non, okay. le Nkenatu, comme on dit chez nous à l'école Kimuntu, lui, il est revenu pour remettre le culte de ce qu'on appelle King Koko. Tu n'as pas encore fait l'initiation King Koko, hein? Si, je suis en cours, tout moi, je suis 3. Donc, ah, mais, ouais. Donc, en Bretagne, là, mais tout moi. Ah, mais Bretagne, mais ça sera chaud alors. Donc, dans le groupe des mutants de Bretagne, là. Oui. Non, c'est chaud. Merde, c'est chaud. Non, en fait, le Kingunza, c'est une branche qui s'occupe. En fait, le Kingunza, c'est les mystères d'Isis. D'accord. Sauf que Nkenatu venait remettre en place le King Koko. Alors, le King Koko, c'est ce que je peux traduire, si je peux le traduire par le totémisme Congo, le culte du soleil noir que nous pratiquons. Parce que n'oublie pas que lorsqu'on sera en Bretagne, c'est pour accéder à ça. À ça, oui, pour moi. Hein? Bon, donc, le King Koko en question te permet d'avoir le sceau que tu as déjà, je pense, de Matadi, le sceau que tu as déjà de Bimeni, et puis, la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va recevoir le sceau de Biboulou, et puis, en Bretagne, on va accéder au soleil noir. Donc, et c'est ce culte-là, mais je vais vous l'expliquer en détail pendant l'initiation, c'est ce culte-là que Nkenatu a réanimé. Ok. Voilà. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que tu seras en état en coco, et tu vas comprendre pourquoi. Bon, ça, je vais parler de ça lorsqu'on sera en famille, dans cette retraite de Bretagne, dont Nigbakou nous prépare avec bonheur. Maman, on t'écoute. Ok, parfait. Question 1 répondue. La petite dernière, c'est au niveau le peu de fresques qu'on retrouve de lui, il y a des moments où il a des formes comme androgynes, comme Maungu. Est-ce que ça... On va en parler pendant l'initiation. Parce que le King Koko est lié à une conscience que nous appelons Nembumbaloa. D'accord. Et c'est lui que nous canalisons pendant le rituel de King Koko. Le culte de Kimbazi que nous avons fait en Allemagne avec toi, là-bas on canalise Mpeve Walongo. Ok. Et le culte Gataki que nous avons fait en Martinique, on canalise Nkosi. Oui. Or, Nkosi, qu'est-ce que c'est réellement? C'est les variations multidimensionnelles du soleil. Ce qui veut dire que les 3 cultes sont liés en Tango. Ok.
tu as l'aura du soleil, tu as le soleil ailé, tu as le soleil serpentaire. Serpent, ok. Mais ça, comme tu sais, maman, il y a des choses gardées en Ok. famille encore. Mais il est clair que l'école Kimuntu, notre école, puise son essence, bien sûr, dans la sagesse de Nemo Maloa et puis de Nkenantu. Kenantu. Et comme tu le sais, Nkenantu fait partie d'un cycle qui a été combattu sur le continent, en fait, Oui. dans le monde. Même aujourd'hui, on le combat. Mm. Et Nkenantu nous a ramené le culte sacré du soleil noir. Mhm. Bon, Oui. et c'est ça, en fait, la porte de sortie de notre peuple, surtout notre lignée. Alors, vous comprenez bien que nous avons plusieurs lignées qui viennent, nous venons tous de la source. Blanc, noir, jaune, bleu, vert, pour nous, là, la source est unique, la même source. Mais sauf que notre source à nous, notre lignée à nous, qu'on appelle les mélanodermes, que nous on appelle les Ndombi, mais ça, dans le livre, vous allez découvrir ça, parce que j'ai mis ça dans le bouquin en détail. Vous allez comprendre pourquoi et comment nous fonctionnons. Je vais vous dire quelque chose que j'ai mis dans le livre que vous allez voir en détail. Beaucoup de gens disent que nos enfants mélanodermes sont agités. Oui, c'est souvent cette réputation. Oui. Hein, ça va à gauche, ça va à droite. Ton enfant a TDAH. Hein, c'est le nom maintenant à la mode. Mhm. Mais non. C'est de la mélanine qui fait ça. D'accord. Mais ça, on va en parler. Vous allez lire ça dans le bouquin. Et ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est de vous permettre de voir comment allumer. Donc, parce que notre corps est piloté par une conscience qui gouverne l'univers de ce qu'on appelle l'énergie, la neuromélanine. Oui. Et cette neuromélanine-là, ou la mélanine, notre mélanine à nous, c'est ce que les anciens appelaient Ndombi. D'accord. Et le fameux Ndo qui donne Ndoki, le Ndo qui donne Ndonga, mais ça, on va parler de ça, vous allez voir dans le bouquin. Vous allez comprendre que le Mbi, c'est le Mbi du Nzi qui alimente le Nza. Le Nza, ok. Ce qui veut dire que la flamme originelle, la flamme noire qui tombe dans le Sona et qui alimente le Nza, notre univers manifesté, la même flamme est celle qui alimente notre structure qu'on appelle Ndo Mbi, le Mbi du Nza Mbi. La même énergie qui alimente le Nza, c'est la même énergie qui alimente le Ndo. Ok. Et ça, parfois, on n'est pas conscient de ça, que notre réalité est alimentée, c'est branché à un central cosmique. Nous sommes branchés au même central. Maintenant, il faut que je vous montre ça bien là. D'où le Kiloa, une science Congo que nous pratiquons sur le culte, la canalisation de l'énergie solaire. Parce qu'en effet, notre corps se recharge comme une batterie. Et ce corps qui se recharge, il y a des techniques qui permettent à ton corps de se recharger. Et donc, quand tu te recharges, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu es capable? Comment tu peux faire fonctionner ton corps? Et qu'est-ce que tu utilises pour que le corps soit pour que tu sois Usain Bolt, pour que tu sois Mohamed Ali, pour que tu sois Tyson, pour que tu sois notre frère camerounais, de la MMA, tout ce que vous voyez là, c'est parce que nous avons quelque chose qui est là, que nous devons activer. Activer. D'accord. Et donc, le but, c'est l'activer. Et c'est la flamme qui fait Banza Congo. C'est la même flamme. C'est la flamme qu'on appelle le Mbi, qui, une fois dans le Nza, devient le Mba. Et ce feu Mbi qui alimente le Nza, qui fait que le Nza fonctionne, c'est ça qu'on appelle Nza Mbi. Et cette énergie dans le Nza s'appelle le Mba, d'où le mot Mba Nza. Mba Nza, c'est la flamme du Mbi dans le Nza qui alimente le Nza. Et ce feu-là a été canalisé au cœur de l'Afrique centrale sur un territoire qu'on appelle Mbanza Congo. Ok. Où vivaient les Bambasiers, les messagers de l'ordre du feu. Okay. Non, mais ça c'est une tradition. Mais c'est pas possible. Je suis bien né. Mais comment je peux naître dans une telle tradition? Mais sauf que on nous arnaque avec le barbu. Magnifique. Comment on peut avoir une
sagesse aussi magnifique. Vous avez le mba, Mm. le feu. Pour dire feu en Kikongo, on dit mba. Mbao. Le mba, mbaou, Mbao. le feu féminin. Pour dire de l'eau, nous disons ma mba. Mba. Prends de l'eau. Prends du feu. Du feu. Ma mba. Mba. Prends du feu, Du le feu. don du feu. Ça veut dire que le feu, pour nous, le mba, c'est de l'eau. C'est du feu féminin. Mais sauf que ce feu parle. Il parle la langue de la couronne. La couronne. Le feu parle la langue de quoi? De la couronne. Et la couronne se dit comment? Mpu. D'où le mot ntu mpa. Ntu mpa. Et il est clair que le feu qui parle la langue du mpu, donc mpu comme chapeau, d'où le mot mpungu, nzambia mpungu, la langue sacrée de la couronne divine, féminin. Mpungu. Le problème, c'est quoi? C'est que le mpu, mais c'est le mpo, c'est le mpa, c'est le mpé, c'est le mpi. Sauf que le mpi, c'est la conscience de l'air cosmique. Sauf que le mpi, qui est la conscience de l'air cosmique, c'est dans le mpé. Comment on dit l'air dans la nature incarnée? Mou mpépé. Et comment on dit la parole manifestée? Mpova. Non, je porte plainte. Non, je porte plainte, c'est pas possible. Les anciens avaient compris que c'est par le pouvoir du mpo que tout est venu à l'existence. Or, le mpo vient du mpi. Et le mpi, c'est qu'est-ce que c'est? Le mpi, c'est la conscience de l'air cosmique. Or, le mpi, lorsqu'il est dans sa forme de création divine, a donné naissance au mpu, la couronne féminine de l'univers. Mpungo. Donc, c'est la même conscience qui est feu, qui parle la langue de l'air cosmique, qui utilise sa royauté divine pour créer tout ce qui existe dans le Nza, dans l'univers. Qu'on dit chez nous Nza. Et donc, par le pouvoir du Mpova, la conscience divine qu'on appelle Pta Tanzam. On rejoint Mbou. Oh, non, laissez-moi lui dire, bon, laisse tomber, va dans les montagnes, va te calmer là-bas parce que la tradition est magnifique. Et donc, par le Mpova, Pta Anzambi, qui n'est autre que la polarité féminine et masculine de Maman Nkosi, a donné naissance à Mwana Nkosi. Sauf que Mwana Nkosi doit avoir un corps. Le corps en question devait être accepté par la voûte céleste. Et la voûte céleste, le dôme de notre réalité, porte le nom de Ntuni. Ntuni. Que les égyptologues appellent Nout. Et nous, on appelle Ntuni. Et Ntuni en question, la voûte céleste devait accepter l'incarnation du corps de Mwana Nkosi. Sauf que ce corps-là, Ntuni a dit, moi c'est Ntuni, n'est-ce pas? Ouais. Le corps, nous allons l'appeler Nitu. Oh non, mais le gars, non, du macrocosme de Ntuni est venu le microcosme, le Nitu. Ntuni, Nitu. Ntuni, Nitu. Non, mais sérieux. Donc, les gens me disent, oui, nous sommes le macrocosme. Je dis, calme-toi. Ntuni, Nitu. Il fallait donc que l'être incarné dans le Nza soit en relation avec son côté macrocosme, le corps de Nout, c'est-à-dire déesse Nout qu'on appelle Ntuni. Et ce lien devait se passer dans une liaison entre le microcosme et le macrocosme. Et ça, cette liaison, nous l'avons appelée Longo. Ah, ok, on rejoint le Longo. D'où l'anagramme Ngolo. Dans le lien entre le macrocosme et le microcosme, le monde ne peut pas accéder à l'union qui lui donne la force. Ngolo, Longo. Une fois que l'union entre ce qui est petit et ce qui est grand et qui te donne la force, le Ngolo, alors, Champangui, le monde en question peut rentrer dans la co-création avec le Nza. Le Muntu incarné, Muntu, incarnation du divin dans le Ntu. Or, le Ntu, qu'est-ce que c'est? C'est l'ADN. Or, l'ADN, quand on dit Ntu,
C'est un arbre éthérique. Puisqu'en Congo, pour dire arbre, nous disons nti. Si. Dire un arbre qui enfonce, on dit tout. C'est pour cela que, en effet, la tradition Congo devait avoir donc une reine qui devait alimenter les cœurs de la communauté qu'on appelle Ntino. L'arbre de vie en mouvement spiralé. Et ce Nti nous donnait la vie. Et la vie devait passer par le cœur. Et puisque Nti, nous, la reine, donnait la vie, alors le don, qui est le ma, nous a donné Ntima, le cœur. Le cœur. Waouh! Bonne nuit, maman. À demain, à demain. Non, c'est pas possible. Mais comment on peut détester une mes chers Mpang, Zola Twanga Christelle, Zola tous les Mpangi, vraiment, je prends ma retraite, il est 1h du matin à Tokyo. Demain, on a des responsabilités le matin. Donc, cher Mpangi, prenez soin de vous. On se retrouve en Bretagne. Cher Mpangi, Bretagne, avec bonheur. Allez, à bientôt les Mpangi. Zola, Zola, Zola. Matono Mamingi.